et rebonjour à toutes et à tous. On accueille Tiffs. Rebonsoir Tiffs. Hello! Alors, nous avons une image un poquito pixelisée car vos autoristes préférés aiment se cacher dans des coins reculés de la France. Et du coup, mais normalement, le son est bien. Est-ce que tu peux parler pour voir si Je le son... peux, oui, je peux parler, bonjour. Merci beaucoup de venir avec moi ici. Mais merci à toi de m'avoir invité, ça me fait plaisir. Bah ouais, ça va être cool. Nous qui sommes évidemment curieux et qui aimons forcément les belles couvertures, tu tombais à pic, j'ai envie de dire. Je suis toujours là. Quand il y a besoin de parler beauté couverture, je suis toujours là. Ah bah ouais, et en plus t'es autrice, donc vraiment double casquette Ouais. super chouette. Euh, Ça va, la vie, tout ça. Je ne sais jamais comment introduire, je suis vraiment la pire. Eh bien écoute, la vie ça va. Pour la petite histoire, je ne suis pas chez moi, hein. J'ai C'est dû vrai. courir chez une copine qui a la fibre. Vive la fibre. S'il vous plaît, mettez la fibre en France. Ceci est un message au gouvernement. Faites quelque chose. Pitié. C'est ça. Faites quelque chose pour les vides de réseau, de fibre, tout. Vraiment, on a besoin. On a besoin. Du coup, bah, c'est... Comment tu définis ton métier? Quel est ton métier finalement? Alors, en fait, je pense, enfin pour moi maintenant, je dis que j'ai deux métiers. Je suis illustratrice, c'est mon métier principal, ma principale source de revenus. Mais je suis aussi autrice et dans la mesure où je gagne quand même de l'argent avec, pour moi c'est devenu en fait un métier par la force des choses. Donc je suis autrice, enfin je suis illustratrice et autrice dans ce sens-là. Ok. Et est-ce que tu fais la différence entre illustratrice et graphiste? Ouais, ouais, clairement, parce qu'en fait à la base j'ai une formation de graphiste, c'est-à-dire qu'on m'a appris à faire des logos, on m'a appris à faire du packaging, de la mise en page, des trucs qui sont sympas mais qui ne sont pas du dessin pur et dur. L'illustration, ça touche vraiment pour moi au dessin Mm. en fait. Donc quand je fais une couverture de roman, ben, euh, si on me demande juste de faire la maquette, ça va être du graphisme. Si on me demande de faire juste le dessin, ça va être de l'illustration. Si on me demande de faire l'illustration et la mise en page, donc avec le titre, etc., ça va être de l'illustration et du graphisme. Et en général, dans les crédits, sur les couvertures, on fait la différence aussi, c'est-à-dire que normalement, on l'écrit en petit derrière, ou sinon on le met dans les premières pages du bouquin. Soit c'est marqué illustration de couverture, soit on met couverture. Et quand c'est couverture, normalement, c'est que la personne a tout fait, y compris la maquette, donc y compris la partie graphiste. Ok. Donc la maquette, c'est la mise en page Ouais, de... c'est ça. C'est tout ce qui comprend. Ça va du titre au nom de l'auteur, avec le logo de la maison d'édition, le résumé en quatrième de couverture, le code barre, le prix, toutes les petites mentions légales aussi. Ok, donc tout ce qui apparaît en fait sur tout le tour extérieur, quoi. C'est ça. Ok, ok. Et du coup, le métier d'illustratrice, c'était ce que tu voulais faire à la base ou c'est venu au fur et à mesure? C'est quoi ton parcours? Oula, attends. Pardon, j'avais un chat dans la gorge. En fait, à la base, non, c'était pas le métier que je devais faire. Je voulais être volcanologue parce que Waouh! j'adore les volcans, c'est ma passion dans la vie. C'est quelqu'un me dit je vais en Sicile ou quoi, je lui dis il faut que tu ailles voir l'Etna. Voilà. J'adore. J'ai déjà Donc vu l'Etna, je suis vraiment ne me gronde pas. mon Dieu, en éruption. Non, pas en éruption par contre. Ah, Il était c'est pas calme. grave, tu l'as vu, c'est quand même très bien. Mais voilà, donc c'était mon gros truc et en fait, bah, j'étais donc en terminale S et je Oui. sais pas, c'était quelques mois avant le bac, je suis allée à un salon étudiant. Et je suis tombée sur un stand qui était recouvert de dessins. Et je me suis arrêtée, je me suis dit, putain, c'est quand même vachement beau. C'est stylé. J'ai commencé à parler aux gens qui étaient là-bas, qui m'ont dit que oui, c'était une école de graphisme, que oui, il existait des métiers qui formaient au dessin et qu'on pouvait gagner de l'argent avec et gagner bah, plutôt même du bon argent. Alors, je me suis dit, putain, c'est dingue. Donc, j'ai pris tous les renseignements et en fait, il y a eu une espèce de déclic. Je suis rentrée chez moi, j'ai dit à mes parents, écoutez, on laisse tomber la fac de bio, Je je laisse veux tomber les faire du volcans, je dessin. plaque sous. Voilà. Et en fait, j'ai postulé directement à cette école-là. J'ai été Ok. prise parce qu'en fait, ils sélectionnent sur si tu peux payer l'année plutôt que si tu as du talent Ouais. au début. Et ensuite, c'est à toi de voir si tu as le niveau pour rester sur les autres années. Mais en gros, j'ai été sélectionnée, j'ai eu mon diplôme.
c'était une école de com, donc en soi, j'ai pas vraiment appris à dessiner à part vraiment les bases et sur le reste, après, j'étais autodidacte. Ok. Et c'est ce qui a fait que je suis devenue illustratrice, c'est que j'écrivais sur Internet en même temps sur les Skyblogs à l'époque, parce qu'il n'y avait pas encore Wattpad. Ok. Et on était une grosse communauté de personnes qui postaient nos histoires sur ce truc. Et en fait, certains ont commencé à se faire éditer et ont vu que je dessinais et se sont dit, ça serait stylé d'avoir une couverture. Et en fait, j'ai fait mes premières couvertures grâce à ça. Et de fil en aiguille, c'est devenu mon métier. Ok. Bah, trop stylé. Ah, 2, 3, 4, c'est dur à dire. Volcanologue, c'est incroyable. Moi, je savais même pas que ça existait. Genre, ça consiste à étudier les volcans. Ouais, c'est ça. Tu étudies les Ok. volcans, tu vas sur les sites des volcans faire des prélèvements de roches. Tu vas pas seulement les voir en éruption, mais tu fais des prélèvements pour savoir de quoi ils sont composés. Tu aides à prévenir les risques aussi. Enfin, c'est Waouh. trop bien. Mais comment tu connaissais Volcanologue? C'est incroyable. Eh bien, je connaissais. Tu vas te foutre de ma gueule. Il y a un vieux film qui est sur Netflix d'ailleurs maintenant qui s'appelle Le Pic de Dante avec Pierce Brosnan. Ok. Voilà, et en fait, j'ai vu ce film à la télé, c'est un film catastrophe vraiment old school, où en gros, le mec arrive dans un bled américain qui vit au bord d'un volcan éteint, et oh là là, c'est génial, l'eau est claire, etc. Mais dis donc, il commence à y avoir des grenouilles qui meurent là-dedans. Et en fait, il fait des analyses, et il se dit, mais en fait, là, il y a tous les signes d'une grosse éruption majeure, mais tu as tous Waouh. les méchants qui sont là. Non, il ne faut pas dire à la population, ça va leur faire peur, sauf que le volcan explose et tout le monde meurt, et voilà. Et je me dis, Waouh. yes, c'est ça que je vais faire. J'adore. C'est hyper drôle. Mais du coup, tu dessinais un peu ou vraiment tu t'es dit juste je Ouais. vais apprendre à dessiner et let's go. Non, en fait, j'ai toujours dessiné. Ok. Je fais partie des personnes qui ont besoin de s'occuper les mains pour se concentrer. Donc, Ok. que ce soit devant des films ou même à l'école, en cours, j'étais incapable d'écouter si je dessinais pas. Donc, tous mes cahiers de cours étaient griffonnés dans les marges de différents dessins. Ok. Et en fait, c'est mon prof de bio en terminale qui en avait ras le cul de me voir dessiner, qui m'a dit mais qu'est-ce que tu fous en S pourquoi tu ne fais pas plutôt du dessin? Et j'ai fait c'est pas con. Ah, c'est pas con. Je peux faire Voilà, ça. donc Et du coup, c'est ça. Donc, le je me suis dessin renseignée là-dessus. avant l'écriture ou un peu en même temps? Le dessin avant l'écriture. Ok. Ouais. J'adore écrire. Ça me procure pas la même satisfaction, mais ça dépend en fait. Pour raconter des histoires, clairement l'écriture. Euh, pour tout le reste, le dessin. Et pour le côté économique aussi, parce que Ouais. faire des couvertures de romans, ça rapporte plus que publier des romans. Et oui, ça, c'est le gros sujet à chaque fois. C'est clair que N'est-ce c'est pas? un peu compliqué. Mais du coup, comment tu Ouais. t'es retrouvée à faire de l'illustration dans le livre? C'était parce que t'écrivais et tu t'es dit, ah, mais l'édition, au final, je peux tout combiner? Mais en fait, c'est avec cette histoire de Skyblog, j'ai jamais vraiment cherché, comment dire ça. Quand j'ai été diplômée de mon école de graphisme, je me suis rendu compte que la pub, ça me plaisait pas du tout. J'ai fait des Mm. stages dans des agences de com et vraiment, Ah, c'était l'enfer sur on Terre. a fait les J'ai, mêmes stages, c'était génial. ouais, ouais, j'ai haï ça, mais de toute mon âme, vraiment. Euh, Et je me suis retrouvée un peu con, à pas savoir quoi faire de ma vie. J'ai enchaîné plein de petits boulots. Et en fait, je continuais de dessiner. Je m'étais ouvert une page Facebook, puis je continuais de poster mes histoires sur les blogs. ok. Et de fil en aiguille, en fait, plus de gens se sont fait publier sur les blogs. Putain, ça veut rien dire ce que je dis. Je suis désolée, je parle pas français. Mais non, Quand j'écris des livres, je vous promets, ils sont pas si mal écrits. non, mais c'est dur de parler comme ça. En plus, il faut savoir que Tiff, je lui ai pas envoyé les questions avant. Donc vraiment, elle est en impro. Complet. Et du coup, voilà, les gens, plus. Non, non, elle me fait chier cette phrase. Je l'abandonne. C'est comme les Voilà, volcans, ça j'abandonne. dégage. C'est trop compliqué, j'arrête. Mais en gros, ouais, il y a de plus en plus de gens qui se sont fait publier et de plus en plus de gens qui ont vu mes dessins et en fait qui ont parlé de moi à leurs éditeurs. Et Ok. j'ai un peu laissé venir les choses, ce qui fait que, au fur et à mesure, en parallèle de mes petits boulots, j'avais des commandes d'illustration, de couverture de bouquins qui tombaient. Et plus ça allait, plus j'en faisais, jusqu'au moment en fait où je me suis dit que ça serait peut-être pas une mauvaise idée de faire ça à 100%. Ouais. Donc j'ai lâché tous mes jobs, je crois que c'était en 2017, donc c'est pas si vieux que ça. Ouais, ouais, ok. J'ai arrêté tous mes petits boulots pour ne faire que ça, et voilà. Trop bien. En vrai, c'est stylé, hein. Ouais. Ouais. Donc, tu dis que tu t'es lancée et t'es indépendante au final. T'es pas dans une C'est ça. entreprise. Non, 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 je suis à mon compte. Ok, donc ça fonctionne comme n'importe quel indépendant en fait.
c'est les maisons d'édition qui viennent vers toi et ensuite qui te briefent, j'imagine. C'est ça. C'est ça. En gros, j'ai un site internet que j'ai grave bossé pour qu'il soit pas trop mal référencé sur Google. Et en fait, j'ai un formulaire de contact, j'ai mon portfolio dessus, les gens voient Ok. ce que je sais faire et ils me contactent en me disant bah, soit de l'auto-édition, soit les maisons d'édition, hein, je fais pour les deux. Ok. Et moi, ce que je demande, en fait, c'est un brief parce que j'ai pas le temps de lire le bouquin. Donc, je demande un brief. Je veux savoir de quoi parle le livre, même voir comment ça finit. Je veux savoir quels sont les thèmes, quel est le public, quel est le genre du livre, la cible qu'on va aller chercher en fait, et les éléments qui font que ce livre se démarque des autres. Parce que si tu me dis que tu fais une fantaisie médiévale à la Seigneur des Anneaux, ça va pas m'aider à en faire une couverture qui va vendre le truc. Donc il faut que j'aille chercher un peu plus loin. Mais voilà, sinon ça va pas beaucoup plus loin que ça. Ok, donc t'es pas obligé de lire en entier Non, un non, livre non, pour et faire une je le couverture. fais pas. Ouais, parce Non, qu'en non, je l'ai même fait au temps, début. j'imagine que si t'as, je sais pas, 12 commandes, c'est un peu compliqué de tout lire. Mais c'est ça, et en fait, j'ai déjà tellement, c'est con, hein, mais j'ai déjà tellement de boulot côté dessin pur avec les recherches pour faire les couvertures, pour la finaliser, les échanges avec les clients, et d'un autre côté, mon temps libre sur lequel j'écris, donc c'est plus vraiment du temps libre. J'ai pas, enfin, la lecture, j'aimerais que ça reste un loisir à 100%, donc je me vois pas allouer des heures et des heures de lecture par semaine pour faire une couverture, alors que la personne aurait pu me briefer, surtout que c'est au risque, en fait, que je déteste ma lecture. Parce que je suis assez casse-couille sur ce que je lis. Si j'aime pas le livre, je vais pas avoir envie de faire la couverture et pire que Ouais. ça va me couper toute inspiration. Donc dans le doute, je préfère un brief. Ouais, et du coup, est-ce que des fois c'est les auteurs, enfin, hors auto-édition, quand c'est des maisons d'édition, est-ce que des fois c'est les auteurs qui ont des demandes ou t'interagis vraiment qu'avec la maison d'édition? Alors normalement, j'interagis avec la maison d'édition et dans la plupart des cas, par contre, l'éditeur va double-checker avec l'auteur quand même pour s'assurer que ben, ce qu'on fait lui plaît. C'est pas toujours le cas, parce qu'il y a quand même des maisons d'édition qui préviennent vaguement l'auteur que la couverture est en cours, mais sinon on lui demande pas son avis. Mais Ouais. sinon, on lui demande quand même, ne serait-ce qu'à l'étape du croquis, il y a plusieurs étapes, mais donc à l'étape du croquis, on lui demande si ça colle, s'il y a des choses à rectifier. Un truc tout con, mais si on s'est trompé dans la couleur de peau du personnage qu'on va représenter en couverture, Ouais, bah c'est à oui. ce moment-là que l'auteur va pouvoir dire, ben en fait, non, elle a la peau plus foncée encore, tu vois. Ok. Ouais, donc ça forcément c'est important. Et du coup, c'est quoi un peu le processus de création ou le processus de créativité? Et bien en fait, c'est très simple. D'abord, je reçois la demande de la personne, donc je lui demande un brief, et si elle a un tableau Pinterest de ses univers, Ok. des couvertures qu'elle aime bien aussi, c'est ce que font les maisons d'édition en général, ils m'envoient carrément un fichier PDF Ok. avec le résumé, avec les thèmes, avec tout ce que je t'ai dit avant, donc les thèmes, ce qui se démarque, le public cible, etc. Et ils me font aussi ce qu'on appelle un benchmark, c'est-à-dire qu'ils vont sélectionner des couvertures de romans dans le même genre, avec le même public, et me les montrer pour voir ce qui se fait par rapport à la concurrence. Ok. Et ils vont aussi me sélectionner des couvertures dans mon portfolio qui sont celles qui les ont attirées chez moi, en fait. Ok. Du coup, à partir de là, j'arrive à cibler à peu près ce qu'ils attendent. Ils me disent aussi dans la plupart des cas ce qu'ils veulent. Des fois, ils savent pas et donc je fais mon truc de mon côté. Ouais. Et à partir de là, en fait, je vais en tirer un ou plusieurs croquis que je vais leur soumettre. Ok. Donc des croquis un peu tout caca. Je crois que je t'avais mis dans le drive J'étais justement en les train étapes de de montrer les 100 déclinés de couvertures, glace. mais attends, je vais. Hop, j'ai les étapes de 200 et de glace, voilà. Ah yes. Yes, voilà. Donc là, tu dois avoir le premier croquis qui est vaguement avec des nuances de gris. Et encore là, il était Ouais. assez poussé. J'ai pas mis le premier croquis dessus, mais vraiment, à la base, c'est vraiment du crabouillis, quoi, Ok. qui permet de placer les événements, d'avoir une idée. Et ensuite, si le crabouillis plaît pas trop mal, je fais les nuances de gris comme ça, qui permettent de placer le truc. Et ensuite, par-dessus ces nuances de gris-là, je vais rajouter des premières couleurs. Ok. Une fois que ça s'est validé, bah, je finalise. Et en fait, entre le brouillon des couleurs que tu dois avoir en image, en vignette 2, Oui. et la dernière vignette, les gens ne voient pas ce que je fais. Parce que moi, je ne montre pas les trucs tant que j'ai pas fini. Sinon, c'est un coup à Ouais. ce qu'ils me disent oui, est-ce que tu crois que tu Ouais. pourrais faire les cheveux? Je n'ai pas fini les cheveux, Ouais. Jacqueline, tu attends. Voilà. Ouais, bah ouais, c'est clair. Et du coup, tout ça, enfin, tu fais des dessins. Est-ce qu'en fait, tu fais le croquis à la main ou est-ce que tout est en digital? Enfin, c'est quoi, tu vois, les manières de. Bah, en fait, je le fais à la main,
mais en digital. C'est-à-dire que j'ai ma Ouais, tablette graphique ok. et je ne vais pas passer par une étape crayon de papier sur du papier. C'est une perte de temps pour moi. Je le faisais au début, Ok. mais maintenant je maîtrise assez la tablette graphique en fait et ses subtilités pour faire directement en numérique et c'est un gain de temps monstrueux. Ouais, bah j'imagine. Et du coup, tu m'avais mis la même chose pour ton roman, du coup, Ouais, Alunia. T'avais fait la même chose, en fait. c'est ça. C'était pas C'est plus ça. dur pour ton propre livre? Alors, si, parce que déjà j'ai mis des plombes à savoir ce que je voulais faire comme couverture, Bah ouais. sachant que, sachant que c'est con, mais j'ai retrouvé dans mes fichiers la toute première couverture que j'avais faite pour Alunia. Donc Alunia, c'est un bouquin dont j'ai eu l'idée en 2006. Ok, ouais, ouais, Et à ok. l'époque, ouais, 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 la moitié des bookstagrammeurs étaient pas nés. Ah non, Voilà. mais... Ouais. Mais voilà, donc, et en fait, quand j'ai retrouvé cette couverture que j'avais faite à l'époque, c'est celle-là, mais en moins bien, avec mes skills de l'époque. Ok, ok. Et pourtant, cette idée-là a popé, mais comme si ça avait été la révélation divine. J'en ai parlé à mon éditrice qui m'a dit OK, pourquoi pas, et pour le tome 2, ça serait quoi? Et en fait, elle m'a validé l'idée globale à partir de l'idée que j'avais eue pour le tome 2. Ok, Et attends, elle est-ce m'a que dit, j'ai le par tome contre, tu as 2? intérêt. Je crois pas, je sais plus, est-ce que je l'ai Si, mis? c'est Oui, si, peut-être. Elvira. Non, Elvira, c'est un Elvira, non, autre. c'est le spin-off. Ouais, Ok. Elvira, c'est le plus ou moins le tome 2.5. Voilà. Ah, mais Je suis c'est pas toi sûre de qui as fait t'avoir la mis liste Alunia des 2. ombres. Attends, je viens de capter. J'ai La fait meuf les 4 tomes ans 2 et plus 3, tard. ouais. Ah, mais c'est toi. Attends. Attends, je vais montrer le tome 2. Ah merde, je l'ai pas mis. Je l'ai zappé. Non, c'est pas grave. J'ai le magnifique outil internet. Donc ça, c'est le tome 2. Ok. Ouais. Mais qui est très différent. Il est très différent. Il est très très différent pour le coup. On garde juste vaguement les couleurs en fait. Ouais. Enfin, on retrouve. En fait, c'est un peu comme si t'avais fait. C'est peut-être une idée de moi à moi-même, hein, mais c'est comme si le tome 1 c'était un peu le rond en bas, en très très C'est près, ça. et ensuite t'as dézoomé quoi. En fait, c'est ça. C'est sur le tome 1, tu as un côté un peu symbolique, mais qui l'est beaucoup moins que sur le tome 2, parce que dans le monde d'Alunia, quand les gens meurent, tu as leur âme qui se matérialise sous la forme de la sphère qui est en couverture, justement. Et ces trucs-là sont au centre de toute l'intrigue. Du coup, j'avais envie de le montrer sur le tome 1, et accessoirement, je savais que ça attirerait le regard, en fait. Ok. C'est tiré d'une scène un peu particulière où on voit tous ces trucs-là là où ils sont. Ok. Et en fait, sur le tome 2, ça prend toute une dimension vraiment mystique sur tout un tas de choses. Et en fait, bah, Ok. c'est tout lié à ce truc-là. Mais pour moi, c'était plus important en fait de représenter toute la dimension mystique qu'il y avait autour, plutôt que on avait parlé avec mon éditrice de reprendre la même sphère, mais en la mettant en rouge et en train d'exploser. Mais pour moi, en fait, ça collait pas au truc. D'accord. Ok. Voilà. Mais là, du coup, ouais, pour la Donc, couverture, t'as pu un peu plus négocier que quelqu'un qui ne la ferait pas. ben écoute, j'ai eu du bol parce que les Plumes Blanches, je travaille avec eux depuis de nombreuses années et l'éditrice aime mon boulot, donc elle avait relativement confiance et elle m'a Ouais, dit, du coup, écoute, ça va. vas-y, impressionne-moi. Ce qui m'a quand même mis un certain coup de pression, je te Ouais. cache pas. Ouais, j'imagine. Ouais, le moment juste de peindre la boule en elle-même, enfin sur les différentes étapes, tu vois, j'ai passé du temps juste sur cette foutue boule. Je m'arrêtais Ouais. je sais pas, toutes les 10 minutes pour dire, ça y est, je la fais, Mais elle est trop elle canon, avance hein. bien. Enfin, moi, le Ah 1, mais la couve du 1, j'avoue, c'est ma préf. ouais, alors moi je préfère la 2, mais c'est vrai que la un en fait attire énormément le regard et elle Ah marche très ouais, bien en moi librairie aussi, j'adore. donc Ah ouais, ouais. Mais en fait, c'est et comme vraiment dit Dark Valley dans le chat, elle dit c'est hyper énigmatique. Du coup, ouais, c'est ça. Mais c'était le but et moi c'est le type de couverture que je préfère faire plutôt que représenter vraiment une scène du roman ou un personnage. ouais. C'est j'ai envie d'interroger, d'attirer l'attention, genre mais qu'est-ce que ça peut bien être? D'après mon père, ce que tu vois, c'est un fœtus, mais chacun son interprétation. Moi, c'est plus une boule de Myrma, tu vois. Oui, mais Madame oui, pour Irma. moi aussi ça faisait un peu ouais, Mais, ouais, ouais. mais après, it's why not? Ah, L'art chacun est a ses références. subjectif, hein. C'est ça, on va dire ça. Tant que les gens trouvent ça joli, moi, je m'en fiche de ce qu'ils voient Ouais. dedans. Et Elvira, du coup, c'est un spin-off. Elvira, c'est un spin-off, ouais. Il se lit complètement à part, mais on Avant a ou quand même après voulu. l'intrigue principale? Il se passe 5 ans après. 5 ans après, ok. Donc, mais pour le coup, je sais que moi, en salon, je précise bien qu'il peut se lire sans avoir lu Alunia, en fait, parce Ok. que même si on retrouve certains personnages, en soi, il n'y a pas besoin d'avoir lu Alunia Et pour ça spoile comprendre pas? Elvira. Ça spoil la survie de certains personnages qu'on revoit. Ok, ouais. Oui. Bon, après. Voilà.
Ok. Ok, Après, ok. à titre personnel, je trouve pas ça gênant. Je le précise, je demande aux gens s'ils sont très sensibles au spoil. S'ils sont sensibles, je leur dis que bah, peut-être commencer par Ouais, Alunia. lisez-les S'ils sont dans pas l'ordre. sensibles, voilà, c'est égal. Oui, c'est pas trop gênant. Et du coup, Fran demande, est-ce que c'est dur de faire des couvertures qui spoilent pas tout le bouquin? Après, vu que t'as pas lu les livres. Alors voilà, non, c'est pas compliqué. C'est dur à faire pour mes bouquins parce que du coup, je connais l'histoire et j'ai un peu plus de mal à prendre Ouais. du recul dessus. Mais sinon, pour les livres des gens, non. Alors, j'ai eu le cas pour 200 d'écume et de glace d'Alexiane, le tome 2. Il y a un petit détail, j'ai représenté donc le Alors personnage ça, c'est masculin le qui s'appelle trop. Mewen. Et il y a un détail très important qui apparaît à un endroit très important sur l'anatomie de ce monsieur, Ah, qu'on voit sur la couverture. Et en fait, on s'est ok, tâté. précise parce que du coup. Voilà, on s'est tâté à le faire apparaître ou pas. Et en fait, Ok. bah, si on le faisait apparaître, ça spoilait. Si on le faisait pas apparaître, les gens à la lecture diraient oui, mais il y est pas. Du coup, on a J'avoue caché. que moi, On je a l'ai mis, pas lu et. bah, on a mis une mèche de cheveux. Ça cache, c'est parfait. Ah ouais, parce que alors là, j'ai pas la ref. Du coup. Non, mais tant mieux. Mais tu vois, si j'avais mis si j'avais pas mis la mèche de cheveux, en fait, on aurait vu quelque chose et Ah, ok. ben, du coup, ça Et aurait ça spoilait. interpellé. Bah, Ok. en ouvrant le livre et en commençant à lire et en voyant certains trucs, on se serait dit putain, c'est ça, c'est ce qui est en couverture et ça marchait Ouais. pas. Bon, en tout cas, les couves, elles sont hyper cool. Pourtant, normalement, j'aime pas quand il y a les personnages dessus. Ouais, j'aime pas non plus, à une Pardon. exception près, c'est si les personnages ont un physique particulièrement atypique, en fait. Ouais. Et quitte à voir le visage des personnages, en fait, il faut qu'ils aient quelque chose qui les démarque de tout. Je me vois pas mettre, je sais pas, un personnage de face s'il est blanc, brun, aux yeux marrons, et puis sapé avec un survêt. Je vois pas l'intérêt en termes de marketing. Je vois pas en quoi ça attirerait les gens. Ouais. Alors que si c'est bah, une sirène qui a des écailles partout sur la gueule et des coquillages dans les cheveux, ou une meuf albinos qui a des tatouages bleus partout sur la tronche, Hmm. j'y vois déjà un peu plus d'intérêt. Mais du coup, est-ce que t'es assez libre dans les briefs que tu as ou est-ce que t'as des trucs très précis? Ça dépend vraiment des gens. Je sais que j'ai tendance à sélectionner les couvertures qui me laissent le plus d'amplitude créative, parce que c'est aussi ce que j'aime dans mon métier, hein. Je suis pas que des mains. Ça me saoule Ouais. quand on me dit alors voilà, je veux précisément ci, ça, comme Ouais. ça, et avec telle écriture. Quand on me dit Ah, je veux telle waouh. écriture, ça me saoule. Ah ouais, ouais. Ça me sursaoule parce que, enfin, à ce moment-là, on m'empêche limite de faire mon travail de graphiste, c'est-à-dire que c'est limite Hmm. quelqu'un qui me demande de la comics sans MS en couverture. Non, Ce serait voilà. beautiful. Ouais, ben, je refuse. Ouais, et bah si c'est comme ça, je refuse. C'est ça. Mais je sélectionne, hein, quand on me demande des trucs trop précis, ça m'intéresse pas tant que ça. Donc si je peux me le permettre financièrement parlant à ce moment-là, je dis ben non Ouais. et je redirige en général vers d'autres illustrateurs. Ok, ouais. Oui, bah en même Voilà. temps, Après, c'est. il y a toujours. Oui, vas-y, je t'en prie. Non, j'allais dire, oui, c'est toujours compliqué. En plus, j'imagine d'être. Enfin, la dimension d'inspiration, parce que c'est quand même des métiers créatifs. Donc, si t'es pas Mm. inspiré, bah, genre, t'es devant ton ordi et tu peux pas avancer, quoi. C'est pas comme quand t'as de la compta à faire ou quoi. Du coup, bah, il faut absolument que tu. Il faut que l'univers me parle, il faut que l'univers me parle, il faut qu'on me laisse l'imaginer un peu comme moi je veux. Ouais, Sinon, en fait, ça en sort quelque chose qui, ben, déjà, ne correspondra pas forcément à mes goûts et donc sera peut-être moins bien exécuté parce qu'inconsciemment, ben, on a tendance à plus soigner des trucs qui nous hype. Enfin, en tout cas, moi, je marche comme ça. Et en fait, je fais aussi en fonction de mes compétences en dessin parce que je maîtrise pas tout. Je mm, travaille dessus, mais tout ce qui est architecture, etc., je galère. Là, je vois que tu as affiché le Cyrénien. Euh, c'est compliqué parce que c'est une ville avec une tour et machin, et c'est quelque chose que je maîtrisais pas trop. franchement, c'est hyper Et beau, hein. l'autrice m'a laissé quand même, genre, organiser de sorte à ce que ben, je puisse faire quelque chose de joli avec mes lacunes et mes forces. Ça donne quelque chose Ouais. de plutôt pas mal. Ouais, non, c'est hyper beau, hein. Mais justement, j'allais te demander, est-ce que au fur et à mesure, tu apprends des nouvelles choses? Est-ce que tu essayes des nouvelles techniques? Parce que par exemple, j'avais vu celui-ci, La légende du Big Five, Ouais. où tu sais, il y a cette espèce de d'effet de lumière, de halo. Du coup, je Ouais. sais pas si, tu vois, est-ce que tu acquiers des techniques? Est-ce que tu fais des formations? Ce genre de trucs?
Alors je fais pas de formation parce que je suis un gros rat et payer pour des formations d'un truc qui fait partie de mon métier, ça m'emmerde. Mais par contre, j'essaye de travailler un petit peu sur, enfin sur mes lacunes. Quand j'ai un peu de temps libre, je vais Ok. bosser, des paysages, je vais bosser des techniques de peinture aussi pour changer, faire un style un peu moins plat, tenter des textures ou, je sais pas, tester, ouais non, l'architecture, c'est mon plus gros point faible, donc j'essaye vraiment de bosser dessus. Mais ouais, non, j'essaye quand même de m'entraîner quand je peux, quand j'ai le temps Ouais. et au fil, en fait, aussi des couvertures qu'on me demande. Le Big Five, c'est pas la couverture qui a eu le plus de challenge qu'on m'a demandé parce que tout Ok. ce qui est, effet lumineux, c'est quelque chose que j'ai l'habitude de travailler. Ok. Super, moi ça Ce qui a m'impressionne pu parce me que demander faut savoir que moi, mon max de dessin c'est genre soit une méduse, soit un ouais, mini hérisson. Voilà, c'est le c'est trop max. bien, C'est le max c'est max. trop bien. Écoute, c'est mieux que Donc, les bonhommes bâtons tout déjà. ce que tu fais est giga impressionnant à mes yeux. Vraiment, faut le savoir. Du coup, ouais, c'est quoi qui t'a mis le plus de challenge? Bah, tu parlais peut-être des. Beh, Comment? je réfléchis à celle qui a pu me poser le plus de challenge. Alors, il y a eu, Fleur Doko parce Ok. que, bah, je dessine beaucoup de personnages et là, Hmm. pour le coup, on m'a demandé, bah, un gros décor, bien végétal, bien jungle, bien oppressant. Ouais. Pas quelque chose que j'ai l'habitude de bosser, donc ça m'a permis, ben, de travailler, les végétaux, les machins et en fait, je me suis rendu compte que je kiffais ça. Il y a un côté presque méditatif dans le fait de peindre 10 000 feuilles différentes Ouais. et C'est vrai d'ailleurs, qu'elle est même, très délire belle pour la couve. Kezia, hein. Quand je l'ai vue, je l'ai trouvée Merci. super jolie parce que il me semble que c'est une réédition, non? C'est une réédition, c'est ça. Pour le coup, l'autrice Ok. a récupéré ses droits elle était chez Snag avant Ok. et c'était censé être une quadrilogie, donc en 4 tomes et Ok. là, avec Hachette, ils ont tout rebossé, ils ont compressé, ça va être une duologie. Ok. Enfin, ils ont compressé. Ils Retravailler ont quoi. comment dire? Ouais, ils ont retravaillé pour en ressortir vraiment le meilleur. Mhm. Donc il va être exceptionnel. J'ai trop hâte de l'avoir entre les mains. Tout ce qui est en jaune va être en doré. Oh ouais, trop beau. Ok, donc c'est pour ça Ouais, que là ça fait ouais, cet ouais. effet avec moins d'ombre ou de détails quoi. C'est ça, Ok, c'est ça. ok, Ça ok. va être en dorure. J'ai hâte de voir ce que ça va donner une fois imprimé, mais ça va être, je pense qu'il va attirer tous les regards. Enfin, j'espère. Mm. Non, il est super Voilà. beau. Il est vraiment très très Mais beau, je c'est le l'ai même vu. délire. Merci, merci. Va falloir aller l'acheter, vraiment, parce que l'autrice flippe que ça se vende pas. Ah ouais, non. Non, non, bah parce que... après, je pense que c'est bon à savoir que ça a été retravaillé entre-temps, que c'est pas Mm. juste une réédition, et que du coup, bah, tu vois, on ressort le meilleur en une duologie. Je pense que ça, c'est C'est intéressant à ça. savoir. Bah, ouais, pour le coup, il y a l'équivalent du tome 1 et du tome 2. Et je sais que l'autrice en avait parlé en story. Je crois qu'elle va faire des posts dessus. Mais c'est vrai qu'avec Instagram et les algorithmes, les informations se perdent Ouais, tellement ouais, ouais. que bah, il risque d'y avoir des gens qui vont attendre la sortie du tome 2 et qui vont rien piger. Ouais, Du coup, c'est plus vraiment la même histoire. ouais, ouais, ouais. Et du coup, bah, comme tu disais, l'autrice, elle a peur que ça fonctionne pas. Toi, t'es rémunéré à la mission et après avec des droits d'auteur ou tu cèdes tes droits du coup enfin, c'est compris en gros dans le prix. Alors, encore une fois, ça dépend des maisons d'édition. Ok, Euh, Dans le cas de Fleur de Co et dans la plupart de mes couvertures, en fait, je suis payée à la mission où je cède mes droits. Et une fois que c'est fini, basta. ok, Euh, Si un jour je devais arriver, on ne sait pas, sur un malentendu, à illustrer un auteur international qui vend des best-sellers, euh, peut-être que là je demanderais ouais, en tu te plus poseras la de question. ça une com. Ouais. Parce que si, enfin, sur les couvertures, je suis bien payée, mais en fait, si le livre se vend à des dizaines de milliers d'exemplaires, bah, je ne serais pas assez payée. Enfin, Ouais, oui, oui, je comprends ce que tu veux dire. tu vois, c'est comme la meuf qui avait fait le logo Nike quand elle Ouais, était stagiaire, et ensuite, ben, elle s'est bien fait enfler. et oui. Donc c'est quelque chose que je négocierais. Ouais, c'est pour ça que je posais la question, je me demandais comment ça Mm, mm. fonctionnait. Et du coup, Dark Valley posait une question qui était assez intéressante, je trouve. Est-ce que dans ton brief, tu as en compte un peu pour qui ça s'adresse au public? Est-ce qu'il y a des codes précis selon les genres, selon le public cible, etc. Alors oui, il y en a. Et il y en a, en fait, l'intérêt, enfin l'intérêt, non, c'est pas ça le mot.
Le but d'une couverture, c'est qu'on arrive à déterminer son genre. Avant de déterminer l'âge de la cible, il faut qu'on trouve le genre de la couverture. Et là, dans le cas de Fleur d'Oco, c'est de la fantaisie africaine. Ok. Donc, on a mis une jungle, etc., avec des plantes de jungle d'Afrique. Mais par contre, ça ne fait pas fantaisie, d'où la typo. Alors la typo, c'est pas moi qui l'ai travaillé, c'est le directeur artistique d'Hachette, mais la Ok. typo, du coup, fait très fantaisie pour que on fasse le lien directement. Après, les codes vont surtout être en fonction des genres des livres plutôt que de l'âge des lecteurs. Pour les lecteurs, alors si quand même, si c'est jeunesse, on va plutôt avoir tendance à représenter des personnages, et plus on va grandir dans l'âge des cibles, plus on va partir sur quelque chose de symbolique. Ok. Oui, donc là. Après, ça va dépendre des genres. Typiquement, la romance, on aime bien les torses nus. La biblique, on Je aime vois bien pas les de quoi tu parles. photomontages. Alors là, j'ai pas la référence. Ouais, Bizarre. ouais, mais voilà, raison pour laquelle j'achète mes romances en e-book, parce que je ne mets pas ça dans ma bibliothèque. Non mais je comprends. Non mais je comprends. C'est un peu gênant parfois. Ah, c'est pas beau. Moi, j'appelle ça du marketing de feignasse. Ah Ouais, bon, bah, après, c'est les ouais, torses nus, c'est ça vrai, mais marche, ça on met fait ça. vendre, t'as raison, hein. Mais Mmh. Oui, c'est ouais. facile, il y a pas à réfléchir en fait. Il n'y a même pas besoin de se démarquer parce qu'on part du principe que les lectrices de romance les enchaînent. Et, Ouais. euh, et en fait, elles voient un torse, elles identifient romance, elles achètent et hop là, c'est dans la poche. Ouais. Mais du coup, c'est vrai que toi, j'ai l'impression qu'on fait beaucoup appel à toi pour du SFFF. Est-ce que t'as Ouais. déjà fait autre chose? Est-ce que t'as envie de faire autre chose ou pas? Alors, je préfère l'imaginaire, mais je suis pas fermée à autre chose. J'ai fait quelques couvertures pour de la romance et pour du Ok. contemporain. Alors, c'est pas mes plus belles réussites, à part une, vraiment, c'est de la romance, c'est de... Oh mon Dieu, je vais écorcher son nom, je sais plus si c'est Anna Victoria Val ou Anna Val Victoria. Je crois que c'est Anna Victoria Val. Ok. Euh, et ça s'appelle... Oh mon Dieu, le cerveau Tiphaine. Ça s'appelle pas comme ça. Non, mais Ça c'est. s'appelle Princesse Geek et Chocolat Chaud, je crois. C'est une romance de Noël toute douce et pour le coup, j'ai Attends, je vais testé un aller autre voir. style. C'est un tout autre style que j'ai testé pour essayer de coller un peu au genre, sachant que c'est une romance contemporaine, il n'y a pas de scène spicy dedans. Ok. Et l'idée, c'était de voilà, donner ce côté un peu doudou et tout en se démarquant, Ah mais tout en ouais, restant c'est un peu dans les codes de la chou. romance. Voilà. Attends, Donc, c'est lequel? Parce qu'il y en a deux, j'en vois deux. en fait, ça, c'est l'intégrale. Donc, ça, c'est celle que tu as affichée, c'est celle que Ah. j'ai faite. Et les deux autres, c'est les tomes 1 et 2 en unitaire. Ok, d'accord, ok. Ah oui, donc toi, t'as fait l'intégrale. Ok. C'est Ok, ça. je vois. Donc, c'était l'occasion de tester autre chose. Ouais. Après, il faut vraiment que le projet me plaise, encore plus qu'en imaginaire. Parce que comme je suis très sensible à l'imaginaire, Oui. Ouais, les ok. projets me parlent plus d'office. Quand c'est de la romance ou quelque chose d'autre, il faut vraiment que ça me parle, en fait, et que ça Ouais. m'inspire. Et ça arrive un peu moins souvent, j'avoue. Une fois, il Ouais. y a un gars qui m'a demandé... Il avait fait un Peur. bouquin. Il voulait Jésus en couverture, mais avec un côté, avec l'habit de Jésus qu'on connaît, donc sa petite toge et sa petite couronne d'épines. Et de l'autre Ok. côté, il devait être habillé en fermier texan, donc avec la belle chemise à carreaux et la grosse barbe. J'ai dit non. Ok, well. Étrange, mais ok. Ma foi, écoute, je ne juge pas les goûts littéraires des Non, gens, chacun est ce mais, qu'il euh, veut, mais mais ok. moi, j'écoute pas ça. Surprenant. Ouais, surprenant, voilà, c'est ça, c'est le mot. Surprenant. Sur- Et mais du coup, est-ce que t'as déjà fait, tu sais, maintenant il y a beaucoup les nouvelles illustrations. Parce que là, en fait, ce soir, je dois commencer Le Pont des Tempêtes, tu vois, et t'as le jaspage, blablabli, blablabla. Est-ce que ça, Ouais. c'est un truc que tu saurais faire et que t'aimerais bien faire? Alors, je pense que je saurais le faire. Et de toute façon, si je ne sais pas le faire, il va falloir que j'apprenne très vite parce que le bouquin que je vais publier là en auto-édition en fin d'année, je compte faire du jaspage dessus. Ok, Donc, il va stylé. falloir que j'apprenne. Oui. Il va falloir que j'apprenne. Je pense pas que ce soit sorcier. En fait, c'est juste une question de contrainte d'impression. Donc, quand tu demandes à l'imprimeur comment ça se passe, il va te dire, ben, pour les fichiers, pour le jaspage, il me faut un PDF en tel truc ou avec Ah, de la ok, ouais. transparence ou quoi. Et en fait, moi, c'est des trucs que j'ai appris pendant ma formation, ça, pour le coup. Donc, ça me pose Ok, pas trop de problème de créer les fichiers. ok. Ouais, donc ça te fait pas peur, au pire, t'apprends un peu sur le tas, Ouais, non. voir comment on fait. Oui, c'est ça, c'est facile. Et au pire, j'appelle à l'aide l'imprimeur en disant, j'ai pas compris. C'est Et au puis, bah, secours, pouvez-vous préciser?
C'est ça, et bon, bah, au pire, il me dépanne, il n'y a pas trop de soucis. Oui, la communication finalement, ça arrange pas mal de trucs. C'est dingue, hein, c'est des miracles que ça peut faire. On a une question de Claudine qui est intéressante. En tant qu'illustrateur ou illustratrice, avoir un style trop reconnaissable, est-ce que c'est une crainte? Parce que enfin, c'est vrai qu'il y a certains ou certaines, on reconnaît leurs pattes tout de suite et parfois ça prévaut un peu sur le livre. Je pense à... pardon, comment il s'appelle j'avais son nom, je n'ai plus son nom. Qui fait beaucoup ce jeu... Aurélien Polis? Ouais, voilà. Qui est extrêmement connu. Ouais. Et du coup, bah, on reconnaît grave leur... Enfin, son... Lui, pour le coup, c'est stylé, mais... Après, voilà, est-ce que toi, ça te dérange qu'on te reconnaisse forcément ou pas? Ou est-ce que Pas à du chaque fois tout. tu... Ah non, non, au contraire, parce qu'en fait, alors, c'est peut-être un peu mégalo, je m'excuse d'avance, mais en fait, j'essaye de créer une espèce de marque TIFS dans ma communication, parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment ce que je dessine, et juste parce qu'il y a mon nom sur la couverture, qui vont être d'office poussés vers le livre. Et pour moi, Mm, ça fait partie d'une assurance dans mon travail quand les gens vont m'engager pour faire une couverture. J'aime bien me dire que, enfin, me dire que je vais leur ramener une certaine partie de vente juste parce qu'il y aura mon nom sur la couverture. Donc en soi, ouais, ça ne me dérange pas du tout que mon style soit reconnaissable, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont aller le chercher, qui vont avoir connaissance du livre parce qu'ils me suivent, qui vont potentiellement l'acheter aussi pour ça. Et pour moi, c'est important, en fait, ça fait partie de... Pour moi, c'est un rouage un peu vertueux de la chaîne du livre aussi, mm, surtout dans le milieu de l'édition indépendante, en fait, d'aider à ouais. entraîner tout ça. Ouais, clairement, clairement. Bah, c'est vrai que moi, je suis hyper sensible aux couvertures. Et j'avoue que si je reconnais, bah, pour le coup, on parlait d'Aurélien Polis, j'avoue que tout de suite, ça va m'interpeller parce que je reconnais la patte, quoi. Ouais. Donc bah, fatalement. Des fois, j'arrive à reconnaître la tienne, mais pas tout le temps. J'avoue que pour Fleur Mais, Doco, je l'ai pas reconnue. mais c'est normal, j'essaie de me diversifier, j'ai vraiment pas envie, c'est une de mes plus grosses craintes. Je ne veux pas me faire enfermer dans un certain type de couverture. Par Ouais, exemple, j'ai pas envie que tout le monde se mette à me demander des portraits de personnages en gros plan. ouais, J'ai je besoin vois. de me renouveler constamment, donc j'essaye d'accepter aussi des projets très différents à chaque fois pour diversifier mon portfolio et mais explorer de nouvelles choses. Donc, Ouais. c'est pas plus mal. Mais du coup, est-ce que pour ça, tu as une routine de création et de travail? Est-ce qu'il y a des trucs qui t'aident, je sais pas, regarder d'autres gens travailler ou tu as des petits tips comme ça ou même pas, ça vient... Non, même pas. Je zone beaucoup sur Instagram et je regarde beaucoup ce que font les artistes que j'adore. Ok, De temps en temps, je vais regarder des vidéos de leur process de dessin. Typiquement, tu vois, quand je m'entraîne sur de l'architecture ou des paysages, je vais regarder sur YouTube des vidéos d'une heure ou deux de speed painting ok, de gens pour voir comment ils s'y prennent, même si c'est en accéléré, et pour ouais. le refaire ensuite par la suite. Ensuite par la suite, Pas de ouais. souci, on avait compris. Voilà. Mais ouais, non, après ça, j'ai pas de routine particulière pour mettre en place l'imagination. En fait, bah, je me suis mise à temps plein dans l'illustration en 2017, mais ça fait depuis 2012 que je fais des couvertures, donc Ouais, j'ai une mécanique assez huilée et j'arrive à sortir les trucs pas sur commande, mais j'ai une espèce d'automatisme vraiment qui s'est créé. Donc, je vais chercher un petit peu si les personnes m'ont pas envoyé de tableau Pinterest. Bah, je vais regarder des couvertures dans le même genre, je vais regarder tout ce qui a été fait dans le même style. Donc, par exemple, dans le cas de Ferdoco, j'ai eu un fichier PDF avec le benchmark, mais si je l'avais pas eu, j'aurais tapé sur Google fantaisie africaine, visuel africain, etc. pour me faire une idée vraiment et m'imprégner de l'ambiance et de ce que ça pourrait être en fait, pour ensuite en tirer une idée. Bah, un peu comme quand on fait des recherches, quand on écrit, ouais. euh, pour avoir une idée de là où on met les pieds en fait et pas tomber trop à côté du truc. Oui, ouais, ça fait partie un peu du process au final. Mm. Pour pas copier aussi, j'imagine, ce qui a été fait. Ouais, alors ça, même en faisant attention, on se retrouve des fois à copier sans faire exprès. J'ai le cas d'une couverture. Oh mon Dieu, je suis pas sûre de l'avoir mis dans le drive, mais j'ai fait une couverture qui s'appelle Marraine chez Noir d'Absinthe. Non, je l'ai pas. C'est Attends, je vais aller c'est regarder. une couverture assez différente de ce que je fais d'habitude, mais pour le coup, je l'adore. Et J'écris ça n'importe comment, mais je pense que Google va me... bah, Ouais, je marraine l'ai. comme une marraine, Emma, voilà. Et Maintenant, j'ai attends, Bad Queen. Attends.
Alors, marraine, c'est d'Émilie Chevalier-Moreux, avec 2 L. Attends. Émilie Chevalier. J'écris ça nimp, mais c'est pas grave. Alors, Ah, ça y est, attends, je j'ai. t'envoie. Ah, yes, cool. Voilà. Et en fait, cette couverture, je l'ai faite, alors je crois que c'était en l'an de grâce 2018, donc ça remonte un petit peu. Ouais. Et je fais la couverture, elle est dévoilée, tout va bien, elle est chouette, elle cartonne. Et quelques mois plus tard, il y a l'autrice qui me envoie une couverture en me disant dis donc, t'avais vu celle-là? Et alors attends, c'est quoi? Je vais te chercher le livre et je vais t'envoyer le lien sur Oh Discord. là là. Bah, pourtant, moi, j'ai pas l'impression d'avoir vu la couve quelque part, hein. Non, mais moi non Pour plus. le coup, Voilà, mais je vais t'envoyer une la, couve, tu la vas halluciner. tienne, Tu vas c'est pas un truc halluciner. hyper commun. Tu vois, c'est pas les trucs qu'on voit partout. Enfin, pour le Ouais, coup. non, c'est clair, mais ce que tu vas voir va t'étonner. Attention, la suite va vous étonner. C'est ça. Voilà, je t'ai envoyé le lien sur Discord. Attends. Donc elle m'a envoyé la couverture Ah, qui est là. attends, je vois pas le. Pardon, j'arrête pas de tousser. Oh mon Dieu. Je suis malade. Voilà, je l'ai. Alors attends, hop, hop. Là, vous l'avez. Oh, ça ressemble, mais c'est pas non plus. Non, mais tu Mais vois, je peux c'est un mot, comprendre. t'as le visage du personnage en bas, t'as des signifiants dans les cheveux, le titre, Ouais. il est penché comme ça aussi. Je regarde le truc, j'ai fait là, j'ai fait oh, oh putain. Et là, je me suis posé la question, sincèrement, est-ce que Ouais, j'ai copié ce truc sans faire inconsciemment, exprès? ouais. Voilà. Et en fait, j'ai googlé vraiment le livre. Le Euh, cover reveal a été fait 1 mois après ma couverture. Oh, waouh. Donc Mais pour c'est le coup, ouf. en sachant comment ça fonctionne dans le milieu de l'édition, ni moi ni l'illustrateur Ouais. de cette couverture-là, on a pu se télescoper, s'inspirer sans faire exprès. Ah, c'est fou. C'est impossible. Et pourtant, on a 2 couvertures extrêmement similaires qui seraient très facilement accusables de plagiat. Ouais, ouais, bien sûr. Mais ouais. Voilà. Après, Je là, t'avoue c'est que je me une suis un vieille peu dame et toi, liquéfiée. c'est pas une vieille dame. Ouais, non, voilà, mais enfin, je t'avoue que je me suis quand même liquéfiée pendant un petit moment Ah et je me ouais, suis dit: «Oh mon j'avoue. Dieu, ça y est, ma carrière est Oh non. finie, on va m'accuser de plagiat, c'est terrible». Tout est fini Et pour moi, c'est terminé. mais c'est ça, mais tout ce qui m'a tranquillisée vraiment, c'était cette date de Ouais. vraiment, c'est 1 mois après. Si ça avait été 1 mois avant, je Ah pense que je me ouais. roulais dans un coin, même en sachant que, ben, dans ce cas-là, ça aurait été impossible qu'on s'inspire, mais il y aurait eu genre la personne serait sortie avant moi, donc les gens qui arrivent avant sont les originaux et ceux qui arrivent après, bah, Après, sont les c'était de copieurs. la VO, donc t'avais un peu de marge, quoi. Oui, 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 mais c'est vrai que Ouais, non, mais et je comprends. Je comprends le ça stress. arrive assez, ça arrive pas souvent, mais ça arrive plus souvent que qu'on le pense et c'est terrifiant. Ouais, ouais, je comprends. Mais c'est vrai que, bah après, maintenant, il y a plein de couvertures qui se ressemblent, hein. Après, il y a des fois, c'est Ouais, fait exprès ou pas. Genre, typiquement, Assoiffé chez PKJ mmh. ressemble à Twilight, mais c'est fait exprès. Ouais. Oui, pour le coup, ils surfent sur le côté Madeleine de Proust de tous les Ouais, trucs de là, c'est fait Twilight. exprès, mais après, enfin, t'en as, c'est pas fait exprès, quoi. C'est un peu le jeu, Mmh. malheureusement. Oui, puis tu as Des- toujours les modes qui vont, qui viennent, comme maintenant, tu as des Ouais, couvertures avec des typos en énorme et beaucoup d'éléments ouais. graphiques, à tel point qu'en fait, on ne reconnaît plus les couvertures, on les différencie plus trop les unes des autres. Ah, il y en a, ouais. Il y en a, franchement, chez La Martinière ou même parfois chez Hachette, genre, ils t'ont sorti la passeuse de mots en 50 Ouais, fois différents, quoi. c'est pas faux. Donc, ouais, enfin, je comprends l'argument marketing derrière, mais du coup, c'est un peu une Ouais. uniformisation parfois. Après, la passeuse de mots, au moins on reconnaît la marque, le style. Toutes les couvertures Hachette ressemblent Oui. pas à la passeuse de mots et je pense pas qu'il y ait beaucoup de couvertures qui soient confondables. Je suis désolée, je ne parle pas français, je sais pas si ce mot existe, c'est pas grave. On va dire que oui. T'inquiète, on a On va dire compris. que oui. En tout cas, maintenant, dans mon monde à moi, ça existe. Dans mon monde à moi, Voilà. ce mot, il Il y a existe. que des poignets. J'ai la ref, exactement. Yes. Il y a Mais Fanny voilà. qui demande, est-ce qu'en termes de couverture, il y en a qui prennent plus longtemps mais qui restent plus faciles que d'autres, ou le temps que tu prends est lié à la difficulté rapport aux attentes des ME? Euh, alors, ça dépend vraiment des cas. Il y a des couvertures qui vont prendre des millions d'années parce qu'il y a des millions de détails. Typiquement, tu as la couverture de Kezia que je t'ai mis dans le drive.
Euh, il y a plein de lierres autour et ça, je l'appelle le lierre de l'enfer. Parce qu'en fait, alors je n'ai pas peint chaque feuille individuellement, j'ai peint une dizaine de feuilles différentes, mais par contre, je les ai copiées-collées individuellement pour les replacer, les modifier, changer les ombres. Et ça m'a pris 1 million d'années, mais pour autant, c'était facile. Ok. C'est très À joli. l'inverse, tu as des couvertures qui sont très faciles, mais où les éditeurs, soit parce qu'ils ne me connaissent pas, parce que c'est une première collaboration, Mm. soit parce que ils sont un peu maniaques du contrôle, parce qu'ils ont beaucoup de pression des commerciaux, du machin, du bidule, dans les grosses boîtes, c'est souvent ça, Ouais. qui vont me demander 10 000 petites modifications de merde. Ouais. Et ça va prendre des plombes. Et une couverture qui aurait pu être réglée en une semaine, si la personne me connaissait, me faisait confiance, prendra 3 mois. Ouais. Oui, bah oui. Voilà. Donc, ça dépend des gens, ça dépend des cas, Ça ça dépend dépend de d'un tas plein de de trucs. trucs. Ça dépend du mood aussi, parce que des fois, il y a des trucs que je sais dessiner, mais ça veut pas, et je ne sais pas pourquoi. Et je vais mettre 1 million d'années à peindre le nez d'un personnage, alors que normalement, je le fais en 15 minutes. Voilà. Il Ouais, y a mais des ça, c'est jours les où aléas ça veut de pas. la création. Ouais, c'est ça. Euh, et du coup, tu travailles toute seule, t'as pas d'autres personnes avec qui t'es, t'as pas de... Non, 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 je travaille chez moi, dans mon bureau. J'ai une mezzanine, donc j'ai installé mon bureau là-bas. Ok. Et je passe ma vie au téléphone avec des gens, histoire de discuter avec quelqu'un, parce que sinon, j'ai tendance à m'ennuyer. Ou alors, j'écoute des audiobooks, ça dépend. Mais ouais, non, sinon, je travaille vraiment toute seule, avec mon chat. Ok, ouais, c'est la meilleure compagnie. Moi, j'ai mes chiens, donc Ouais. en vrai, on les aime. Ouais. Est-ce que tu travailles chez toi aussi? Ouais, bah oui, comme je suis freelance comme Ouais. toi, Ouais, mais je me effectivement. demandais, tu vois, si tu te déplaçais dans les locaux des maisons ou quoi, mais Oui, ça m'arrive. Et bah, comme je dois faire les tournages TikTok, genre mhm. une fois par semaine, je suis dans les maisons d'édition, mais sinon, je suis chez moi. Yes. Donc voilà. Ouais. Euh, Et oui, je voulais parler de du livre de la saga que je connais, pour les personnes qui Oui. connaissaient pas, parce que c'est vrai que tout à l'heure on est passé un peu vite dessus. Euh, Ça parle de quoi en fait? Pardon, je suis désolée, ça a bugué. Ton livre, Alunia. Mon livre, mon livre Oui. Alunia, eh ben, c'est un fabuleux livre, fabuleusement bien écrit, il faut le lire. Non, On sent l'autrice Alunia, qui a fait c'est plein de festivals dernièrement. En plus, je déteste essayer d'alpaguer les gens. Ah mais c'est Vraiment, dur mon hein. électrice m'y pousse pas. C'est dur et en plus, j'adore Alunia, c'est un univers qui me plaît énormément, mais j'ai l'impression que le pitch est terriblement banal. Du coup, j'essaye de le vendre, mais je me sens toujours un petit peu con. Mais non, vas-y, dis-nous. Je suis sûre que ça va être En fait, super. Alunia, c'est du young adulte. C'est donc la fantasy young adulte, de la low fantasy très, très exactement. Ça raconte l'histoire de Léa, qui vient de notre monde. Et en fait, Léa, elle a une passion, c'est de photographier des orages. Mais comme elle est un peu teuteux, elle a la très bonne idée d'aller en forêt pour prendre en photo des éclairs. Et elle est foudroyée et elle meurt. Et elle se réveille Waouh. à Alunia. Voilà, c'est le chapitre 1. Il y a zéro spoiler. Ok. C'est, voilà. Elle se réveille à Alunia sans trop savoir ce qui lui est arrivé. Sauf que Alunia, c'est un empire hyper technologique. On n'est pas dans de la fantaisie médiévale, vraiment, on part sur un côté un peu plus, j'allais dire science-fiction, mais c'est pas vraiment ça non plus. C'est un truc hyper technologique, mais qui vit en symbiose avec la nature. Ok. Sauf que ce monde-là, il est tombé, enfin ce monde-là, cet empire-là est tombé sous l'emprise d'un fanatique religieux, le Grand Oracle, euh, qui a asservi la population. Il leur a mis un verrou mental Ok. pour contrôler leur esprit et les empêcher de faire n'importe quoi. Parce que le Grand Oracle a des visions. Il a vu que les humains allaient surexploiter leurs ressources, que ça n'allait pas s'arrêter. Il a vu la fin du monde. Alors pour éviter cette fin du monde, hop, verrou mental, les gens ne font plus rien, c'est parfait, il a le contrôle. Et il exerce ce contrôle via les amélis. Les amélis, c'est donc les sphères lumineuses que tu as sur la couverture. Quand Ok. les Aluniens meurent, leur âme se matérialise sous la forme de cette sphère, mais voilà, les contrôles par cet intermédiaire-là. Léa arrive là-dedans, elle ne sait pas ce qui s'est passé, elle ne sait pas où elle pue la mort parce que elle s'est fait foudroyer, donc elle est un peu cramée. Et en fait, elle est pourchassée d'emblée par des gens armés qui cherchent à la tuer. Elle ne sait pas non plus pourquoi, mais elle s'enfuit et elle est sauvée in extremis par un tout petit groupe de rebelles Ok. qui, eux, on ne sait pas pourquoi à ce stade-là, échappent en fait au contrôle mental du Grand Oracle. Et ils lui disent, ils laissent le choix, soit
de repartir librement, vivre sa vie, sauf que elle est dans un monde qu'elle ne connaît pas, avec tout le monde qui cherche à la tuer, mais bon, elle est libre de repartir, ou sinon, elle reste avec eux, et par contre, elle va devoir mettre un peu la main à la pâte. Donc, sans grande surprise, elle va rester avec eux, et en gros, l'histoire d'Alunia, ça raconte non seulement l'histoire de cette héroïne-là, donc Léa, qui va s'acclimater à ce nouveau monde, le découvrir, chercher les raisons de sa présence, pourquoi elle a atterri ici, mais ça raconte aussi l'histoire en fait de la rébellion et de tous les gens autour desquels elle va graviter. Donc c'est vraiment un bouquin, alors c'est pas écrit à la première personne, c'est écrit à la troisième personne, mais je vois vraiment ça comme Léa comme étant une espèce de narratrice, et l'histoire raconte pas seulement l'histoire de Léa, elle raconte aussi l'histoire de tous les autres. Tu as un gros trope de found family, pour le coup, qui est très important en fait et auquel je tiens, c'est l'histoire n'a pas qu'une héroïne, il en a 5 ou 6 quoi. Ok. Oui, Voilà. oui. Donc c'est un bouquin qui a été écrit pour faire voyager. D'ailleurs, j'écris pour faire voyager tous mes livres, mais celui-là particulièrement, j'ai créé des paysages que j'espère magnifiques, qui ont été inspirés de mes voyages en Nouvelle-Zélande et tout. Ok. J'ai fini de l'écrire en fait pendant le Covid, et vraiment mon objectif principal, c'était d'emmener les gens ailleurs, qui se détendent, qui ressortent de là en faisant waouh, quoi, j'aimerais trop aller là-bas. Et en plus, d'avoir l'impression de s'être fait plein de potes. C'était vraiment mon objectif. Après, moi, quelqu'un qui est verrouille mon mental, où j'arrive et je me fais pourchasser, vite fait le voyage, tu vois. Oui, vite fait, vite fait. Mais s'ils arrivent à buter le grand oracle sur un malentendu, ça devrait redevenir pas mal. Ouais, ça a du potentiel, ça a du potentiel. Ça a du Mais potentiel. t'as anticipé toutes mes questions en une réponse. Mais oui, t'as trop anticipé parce que j'allais dire de quoi tu t'es inspiré et j'allais dire tu l'as écrit quand. Alors pour le coup, en termes de paysage de la Nouvelle-Zélande, vraiment. Trop stylé. Après, en termes d'ambiance, Final Fantasy. Il y a des gens qui m'ont dit que ça ressemblait beaucoup à Final Fantasy VII. Alors, manque de bol, j'y ai jamais joué. Mais moi non plus. le chef de la rébellion en est totalement inspiré physiquement parlant, parce qu'il est très physiquement ça va. Et très physiquement ça va. Tu sais que, en fait, j'ai mis 2 secondes à réagir parce que je me suis dit, ça se trouve, c'est un mot que je connais pas. Et du coup, j'étais en mode, ça veut dire quoi ça va. Tu sais, ça va en un mot, genre S-A-V-A-T, genre un mot que j'aurais pas au vocabulaire. Oui, quoi. ça aurait pu. Mais non, il est plutôt BG. Il est BG. Et en fait, à la base, Alunia, je le publiais sur Skyblog aussi en 2006. Et on avait besoin, tu sais, des castings pour illustrer ces personnages. Oui. À l'époque, je dessinais comme une pelle un peu, donc je suis allée chercher mon casting dans les personnages de jeux vidéo. Donc tu avais Zam, c'était Cloud Strife de Final Fantasy VII. Mais en dehors de ça, je connais l'histoire du jeu maintenant, parce que depuis je me suis éduquée, mais j'avais jamais joué au jeu quand j'écris Alunia, et pourtant il y a la vibe. Mais attends, moi je veux Il y a une vibe Final Fantasy. Attends, Final Fantasy. Je sais pas à quoi ressemble Non. Fantasy. Comment il s'appelle, t'as dit Cloud comme le nuage en anglais, et Strife c'est S-T-R-I-F-E. Ah ouais, j'ai. Elle ressemble à ça. Ok. Alors, plus trop maintenant dans ma tête. Ok. Alors maintenant, plus trop, je t'avoue. Il a bien évolué, parce que maintenant, je sais pas, il fait un peu minet. C'est pas... C'est plus vraiment lui. Mais à l'époque, c'était moi, lui, les en tout méchants, cas. c'est plus... dans ma tête, tu vois, ressemblent plus à des daddies, tu vois. À des gros Ah, mais alors, daddies. lui, c'est le héros. C'est pas le méchant. Ah, ok, pardon, autant pour moi. Non. Lui, c'est le love interest, full abdo, full yes. It's the boy. Voilà. Ok, It's the got boy. it. Bah ouais, MPV Voilà. Cloud, toi. Bah pardon, moi, j'ai pas les refs, hein. J'ai pas les refs, les gars. Ah ouais. Pas du tout. Non, je sais. Non, mais Du coup, voilà, c'était inspiré de lui. Et après, en fait, à cette époque-là, j'ai découvert l'univers Final Fantasy via Final Fantasy X. Et en fait, j'ai tellement aimé l'ambiance que ça donnait que j'ai eu envie de donner un peu le même style d'ambiance dans mes livres. Ok. Et c'est un style d'ambiance que j'essaie de donner dans tous mes livres, dans celui que je suis en train d'écrire aussi. Donc, ok. Voilà. Et du coup, celui que t'écris, t'as le droit de nous en parler ou c'est un projet secret Je peux t'en parler vite fait parce que pour l'instant, il n'est pas vraiment abouti. J'en suis à la moitié du tome 1. Ok. C'est une fantaisie. Alors, je ne vais pas dire d'inspiration polynésienne parce que c'est pas exactement ça,
Ok. mais on a, enfin c'est à base de bateaux volants et de baleines volantes, parce que j'en dessine tout le temps, donc il était temps que je les mette dans mes romans. Ok. Et J'adore les baleines. voilà, avec full féminisme Ah. et de petits kikis. Et... Mais du Et coup, de petits kikis, parce que tu as... c'est du young vas-y, adulte ou pardon. c'est pas du young adulte? Non, c'est du young adulte. Je pense que je resterai Ok. dans le young adulte parce que j'aime beaucoup trop écrire de la romance. Mais de la romance, je peux pas écrire de scènes de cul, je suis désolée. J'ai essayé, Oh. j'ai eu envie de me récurer les yeux à la javel, ça me... J'arrive pas à en écrire. Mais tu sais que nous, Je- je- on est un peu team Zig Zig Peggy 18 ici, hein, donc... Mais alors, en lire, ça ne me dérange absolument pas. Mais l'écrire, j'ai l'impression, je sais pas, de regarder mon propre porno, ça ne me va pas du tout. c'est hilarant. J'adore. Pour l'instant, j'ai pas encore réussi à en écrire. Surtout que je suis désolée, mais mes parents lisent mes livres. Aïe, Le aïe, jour où je te aïe. sors une scène spicy de 10 pages, qu'est-ce que je fais? Bah, tu Je fais m'en vais une version spéciale censurée pour pour mes ça. parents. Pour tes parents? Ouais. Bah ouais. Oh là là, le raid qui arrive sur ce... sur cette conversation. Merci Balik. Bienvenue, bienvenue. Installez-vous, nous recevons ce soir Tiffs qui est autrice illustratrice et qui nous racontait à l'instant T qu'elle ne pouvait pas écrire des NPG 18 car ses parents lisent les livres. Voilà. Et qu'accessoirement, enfin, même sans mes parents, ça me bloque vachement en fait. Donc, Ouais, je pour l'instant, comprends. j'arrive pas à en écrire. Peut-être un jour, mais je me plais beaucoup plus dans le young adulte où tu as Ouais. des relations que je qualifierais de fraîches entre les personnages. Même si la psychologie est poussée, moi, d'écrire tout ce qui est intrigue politique et passer des plombes pour décrire l'univers et la généalogie et les machins qu'on retrouve dans ce que j'appelle les fantaisies de bâtards, donc les fantaisies vraiment adultes qui poussent tous les trucs dans les moindres recoins, ça m'intéresse d'en lire et encore. Mais en écrire, ben, je m'ennuie et c'est Ouais. pas... J'aime écrire des personnages et des vies, en fait. Donc, faire tout le point pendant 1000 ans sur les intrigues politiques, ça ne m'intéresse pas. Donc, je pense que je resterai dans le young adulte encore un bon moment et intégrer un petit peu de romance qui va bien, genre Mignonnette. des enemies to lovers ou des machins, mais Des voilà, petites... qui, voilà, qui ont un bisou et qui éventuellement, il y a une main qui passe dans le slip, mais c'est tout, quoi. Des Tu romances vois? Peggy 16, quoi. Voire Peggy Ouais, des 12, romances Peggy. mais pas du Peggy Peggy 16, 10. Peggy 16, c'est bien. Attends, mon père a eu quand même le culot de me dire sur mon tome 1, à un moment donné où tu as mes personnages qui se retrouvent coincés dans une grotte très étroite, ils sont collés l'un à l'autre. Mon père m'appelle, il me fait dis donc, c'est érotique hein, quand même. Moi, je suis désolée, Oh je peux pas non. C'est écrire plus que ça. S'il me hilarant. dit ils C'est... sont serrés dans une grotte, il me dit que c'est érotique. Non, papa, Non, papa, ils sont... tu ne m'aimes pas, c'est sur BookTok. C'est pas ça, érotique. Oh waouh. Alors ton père, il va sur BookTok, il s'évanouit. Je pense que Mais c'est pas possible. tu sais que mon père est à fond dans les chiffres. Donc, quand Alunia est sorti, il guettait vraiment de très près les classements Amazon, les commentaires, les machins. Et il regardait le livre qui était sorti avant moi, en l'occurrence, La Guilde des Ombres d'Anatrice, qui pour Ah le oui, coup non est mais... pour lui du olé, quoi. Et il a c'est... tellement aimé Alunia qu'il me dit est-ce que La Guilde des Ombres pourrait me plaire? Oh, aïe, 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 aïe. Je lui dis bah, ça dépend de ce qui t'a plu dans Alunia. J'écris mon analyse, je dis non, je pense pas que la guilde te plaira, et je l'imaginais devant la guilde. Enfin, Hilarant. bon, ça passerait pas, quoi. Hilarant. Ah si, oh, pour la blague, t'aurais dû le laisser lire. 800 pages Ouais. de gênance de ton père qui te fait des vocaux de... Non mais c'est quoi ça? Hilarant. Ah non, j'imagine pas. Oh, je trouve ça vraiment trop drôle, moi. Et à l'occasion, je lui dirais, bah, essaye de le lire, hein, peut-être que ça te plaira, mais j'ai une scène en particulier dans le tome 1, dans une fosse commune. J'imagine mon père face à ça. Oh mon Dieu. Hilarant. Hilarant. Je trouve ça beaucoup trop Je drôle. vois dans les commentaires, mon père, c'est le level -1 de l'érotisme. Ouais, ouais, ouais. Mais vraiment, s'il arrive sur BookTok, il s'évanouit. Au moins, il a pas essayé Hades et Perséphone, mais il s'évanouit. Je pense que même il brûle le bouquin. Mais même, ne serait-ce que le premier chapitre de Guild, je pense Ah, que il le repose, il je l'ai fait pas lu oh et encore. il en parle pendant des plombs. Ah, le premier chapitre de Guild, je l'ai lu dans une librairie pendant une dédicace où j'ai vu personne, donc j'avais du temps à perdre. Je me dis tiens, si je regardais
à quoi était due la hype. J'ai lu le premier chapitre, j'ai dit yes, bah non. Mais tu sais que rien que pour ça, j'ai trop envie de lire. Moi, tous les trucs où il y a une espèce de hype chelou, où genre il y a une histoire, tu vois. Genre, à un moment, j'ai failli me chauffer pour Captive. On m'a dit, Meg, ne fais pas ça. Mais Ouais, alors Captive, voilà. ouais, mais en J'en ai fait. eu des vocaux à fond sur pourquoi c'était terrible. Oh waouh. Par contre, Guild, c'est une question de goût, je pense, en termes de... Enfin, sur beaucoup de livres et même sur des séries, on peut toutes, je pense, mettre notre féminisme de côté pour l'amour d'un bouquin sans pour autant le renier complètement. Hein. Oui, mais non, mais après, Je pense que moi, pour la lecture, je Guild, trouve que c'est c'est un truc hyper cathartique et hyper. Tu vois, tu peux lire tout et n'importe quoi et en vrai, ça change pas. Tant que t'es majeur, par contre, toutes oui. les mineures là qui me lisent du captivé ouf, c'est pas possible. Mais par Mm. contre, j'ai déjà grondé une vieweuse pour ça. Mais, euh, mais sinon, quand t'es adulte, en vrai, enfin. Oui, non, quand tu es adulte, tu fais ce que tu veux. Et pour le coup, Guild, moi, des retours que j'en vois, c'est que le premier chapitre a été fait pour choquer et provoquer du buzz, justement, mais que pour le Ouais, c'est c'est pas apparemment, ça si. évolue quand même de manière pas trop dégueu. Donc, pourquoi pas. Mais Captive, moi, je sais que j'y toucherai pas avec un bâton. Quel bâton. Non, moi, on m'en a dissuadé parce que déjà, c'est long. Et en Ouais, plus, c'est mal écrit dans le sens où c'est pas un niveau d'intrigue incroyable, quoi. Et moi qui suis une grosse ouais. lectrice, ça aurait. Enfin, ça m'aurait juste saoulé en fait. Oui, mais oui, j'imagine surtout quand je vois le type de livre que tu aimes lire sur ton TikTok, je pense pas que ça rentrerait dans ta ligne édito, quoi. Ouais, je pense pas. Je pense pas. Par contre, la Mm. guilde des ombres est dans ma palle. Ah, et la Guilde des Ombres, écoute, je pense qu'il y a moyen que ça te plaise, parce qu'en termes de world building, c'est monstrueux. Et la plume est belle, oh mon Dieu. Et puis j'ai rencontré Anatrice du coup parce que comme je travaille chez Pocket, je l'ai rencontrée Ah récemment. yes! Et Trop bien elle quand est elle est trop montée cool. au locaux, là. Ouais, elle est vraiment chouette. Ah, trop bien. Donc trop cool. Trop cool, trop cool. Ouais, ouais, et puis elle est super gentille. Ouais, elle est vraiment super gentille. Et c'est rigolo parce que toujours les gens qui écrivent des trucs horribles, c'est les plus chill. Genre, celle que j'ai Ouais. lue qui est vraiment une des pires, c'est Aurélie Wallenstein. Et quand Ouais. tu la vois, elle est si douce. Ah Elle est oui, si gentille. Et elle t'écrit des trucs, mon gars. Accroche-toi le slip. c'est Vraiment, ça me tue. Euh, J'allais te poser une question horrible. Vas-y. Plutôt écriture ou plutôt illustration si tu devais faire un choix? Plutôt illustration. Sans penser j'allais dire à l'argent. Plutôt illustration. Ah ouais? 100%. Ouais, parce qu'en fait, euh, alors, j'allais dire je déteste écrire, mais c'est pas exactement vrai. J'adore imaginer des histoires, j'adore bosser sur l'intrigue, bosser sur les personnages, les développer. Mais en fait, j'écris parce que je me raconte ces histoires en boucle dans ma tête si je les couche pas sur le papier. Et ça m'embête d'être bloqué là-dessus. Donc une fois que je l'écris, c'est sorti, et l'histoire, elle est figée, finie, sortie de ma tête, c'est terminé. Par contre, le premier jet, c'est une souffrance absolue. J'adore les corrections et remettre l'histoire dans le bon sens, mais le premier jet est une souffrance absolue. Alors que le dessin, non seulement c'est plus rapide, j'ai pas à passer un an sur un putain de dessin pour qu'il soit terminé, Ouais. euh, mais en plus, il y a quelque chose de beaucoup plus méditatif quand tu dessines que quand tu écris. Parce que quand tu écris, tu dois te concentrer sur tes tournures de phrases, sur la cohérence de tes personnages, ton intrigue, le machin. Le dessin, non. Tu as ton idée qui pop dans ta tête, tu essaies de le refaire à peu près comme tu l'imagines, mais une fois que tu as acquis certains automatismes, en fait, ça sort tout seul. Ok. Donc, si je devais en garder qu'un, ça serait vraiment le dessin. L'écriture me manquerait, mais Ouais. pas autant que le dessin me manquerait si je devais m'en séparer. Du coup, tu dessines même pour te détendre en fait, et tu dessines pas forcément que pour le travail. Ouais, alors beaucoup moins maintenant, vu que Ouais, je fais double journée entre illustration et ouais. écriture le soir. Mais oui, non, quand même, ouais. Je dessine quand même beaucoup pour moi. Oui, ouais. Mais Et d'ailleurs, après, c'est le pour dessin, ça que c'est. j'ai. Oui, pardon, je t'en prie. Ah non, j'allais juste dire que le dessin, c'est plus rapide, j'imagine. Pour te détendre, tu vois, tu peux faire un petit doodle vite fait que une Ouais, c'est histoire, c'est plus ça. compliqué. C'est ça. Et en fait, dessiner un truc que tu as dans la tête, ou même que tu n'as pas en tête, hein, tu dessines par automatisme, ça peut provoquer tellement d'autres idées derrière, ou même juste débloquer Ouais, un truc où tu t'étais pas rendu compte que tu étais bloqué. ouais, je Je vois. sais que pour Alunia, typiquement, tu vois, alors j'ai eu du bol, encore une fois, parce que mon éditrice m'a laissé illustrer tout mon bouquin. C'est-à-dire que dans le livre, tu as
une illustration par chapitre, des en-têtes de chapitres, pour montrer les personnages, pour montrer les paysages, etc. Faire une expérience un peu plus interactive, plus poussée, tu vois, un peu, genre comme du transmédia. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais voilà. Et en fait, en dessinant tout ça, ça m'a donné des idées pour le tome 2 que j'étais en train d'écrire à ce moment-là. Donc, que j'ai ensuite inclus dans le plan, et puis voilà. C'est très chouette. Oui, ok. On a une question de Fran. Est-ce que ça t'arrive de dessiner tes persos pour apprendre à mieux les cerner en amont de l'écriture d'un roman ou pendant? Eh ben non. Je peux les dessiner pendant l'écriture, Ok, mais en fait, j'ai besoin de connaître mes personnages pour les visualiser. Alors, ok. je sais à peu près à quoi ils vont ressembler, mais je ne serais pas capable de te le dessiner sans connaître sa personnalité, parce qu'en fait, il faut que son visage transmette une certaine émotion. Et pourtant, je te dis ça, mes personnages ont tous des beach resting face de l'espace. Ils ont un peu tous les mêmes expressions, mais pourtant, pour moi, il y a quelque chose qui résonne dedans, Ok. qui résonne beaucoup moins si je connais pas mes personnages à ce moment-là. Donc j'ai essayé déjà de dessiner des personnages sans ça, mais ça a beaucoup moins bien marché. Ok. Ok. Bon. Si vous avez des questions, c'est le moment. Ouais. Car nous allons bientôt arriver à la fin de mes propres questions. Si t'avais... Oh non. Si t'avais un conseil pour des gens qui veulent se lancer dans l'illustration ou l'écriture, ou si toi t'avais pu te donner un conseil quand t'étais au début, ce serait quoi? Alors pour l'illustration, ça serait de enfin, ne pas hésiter à poser des questions en fait à des gens qui sont dans le métier, Mm. notamment en ce qui concerne les droits, les contrats et les tarifs. Parce que, alors moi j'ai commencé les couvertures à 50 € la couverture et j'étais persuadée qu'on me faisait une énorme fleur. Ouais, non mais c'est un scandale, mais en fait, je te dis ça, c'était en 2012. Ouais, Euh, les réseaux sociaux étaient beaucoup moins développés. Il y ouais, ouais. avait du gatekeeping de l'enfer, c'est-à-dire que c'était tabou de parler des tarifs. Tu allais voir un illustrateur en disant bonjour, est-ce que je peux savoir combien tu factures tes couvertures? Parce qu'on m'en a demandé une et je sais pas. Et on me dit démerde-toi. Voilà, je me suis déjà fait renvoyer chier par une meuf Ah qui me ouais? disait oui, mais moi, je travaille pour des grosses maisons, je ne divulgue ni le nom de mes clients ni mes tarifs. Enfin, Mais ça sert à quoi, ma je- soeur, de faire ça? j'en sais rien. Certainement à se tripoter l'ego à un moment donné, voilà. Donc, moi, c'est quelque chose que je ne cautionne pas. D'ailleurs, j'en ai fait des articles sur mon blog qui est plus mis à jour, mais voilà, l'article est toujours en ligne sur pourquoi les couvertures de romans, en fait, ça ne peut pas coûter 200 € comme certains éditeurs ont tendance à vouloir nous le faire croire. Mm. Et qu'est-ce qu'en fait implique toute la création d'une couverture de roman? Et c'est des explications dont on a besoin en tant qu'illustrateur pour faire face en fait à toute la pression qu'on peut avoir de la part des auteurs qui n'y connaissent peut-être pas grand-chose, qui ne voient pas pourquoi Mm. sur le devis il y a une ligne cession de droits qui coûte de Ouais. l'argent, alors qu'en fait les droits c'est son univers, donc on n'a pas à les céder, mais non, ça marche pas comme ça. Ouais. Donc vraiment de pas hésiter à poser des questions sur comment ça fonctionne, parce que quand tu sors d'études et que tu te retrouves à faire 20 couvertures par mois, mais que tu n'as même pas la moitié d'un SMIC, il y a un problème. Ouais. Mais il faut savoir, et enfin, ça reste du domaine de l'art malgré tout, même si c'est du Mm. marketing, mettre un tarif sur ses créations, c'est extrêmement compliqué. Et enfin, moi, quand je facture une couverture 1000 balles, j'ai l'impression de voler les gens, mais en fait, non, parce que c'est pas que du dessin, c'est du marketing, c'est un savoir-faire que Mm. les gens qui te contactent n'ont pas. C'est des années en fait de recherche, d'acquisition de compétences que ces gens n'ont pas et qu'en fait qui font partie du tarif. Donc, c'est voilà, ne pas hésiter à demander et pour pouvoir trouver les bonnes réponses pour les gens et se trouver une certaine légitimité. Pour l'écriture, le conseil que je peux donner, mon Dieu, euh, s'accrocher. S'accrocher. Parce que le premier jet, moi, c'est vraiment ma bête noire. Je sais qu'il y a des gens qui adorent ça, mais le premier jet, c'est terrible parce que combien de gens abandonnent leur histoire après 2-3 chapitres parce que soit ils savent pas où ils vont, soit ils trouvent que ce qu'ils écrivent c'est tout pourri. C'est rigolo Il parce y en qu'on a en beaucoup. parlait en tout début de live. Ah ouais, mais tu vois, mais c'est vraiment une question, un problème qui revient Ouais. souvent. C'est t'écris un truc, t'es pas sûr de toi, t'as l'impression que t'écris comme une pelle, Mm. ça va nulle part, c'est pas original. Mais en fait, il faut s'accrocher et il faut vraiment réussir à aller jusqu'au bout, quitte à foncer sans regarder ce que tu as écrit avant et à prendre des notes si jamais tu te rends compte que tu as fait des trucs qui allaient pas Mm. avant. Et plutôt que passer 1000 ans à
retravailler des chapitres qui existent déjà, euh, continuer et prendre des notes. Et une fois que tu as fini ton machin, tu as du recul, tu vas pouvoir rectifier, constater que c'est de la merde, parce que c'est un premier jet, le réparer, faire appel à des potes pour te bêta lire, et voilà, ouais. Non, vraiment, le conseil, c'est de s'accrocher et de foncer. Mm. Ouais, je trouve que c'est plutôt des bons conseils. Mais du Mais coup, c'est pas un conseil simple. bah si, c'est un conseil de continuer, d'écrire le premier jet et après de voir ce que ça donne, mais pas de s'auto-saboter en fait. Oui, oui, c'est clair, mais après, voilà, il est vraiment pas simple à suivre, parce que quand tu es quelqu'un qui a Non. tendance à l'anxiété ou qui a des doutes très faciles, et avec les réseaux sociaux, quand tu vois la réussite des gens qui cachent en fait toutes leurs Ouais. galères, toutes les galères qu'ils ont eues avant, tu vois, de signer chez un éditeur ou quelque chose comme ça, tu as très vite tendance à te dire, mais moi, ça fait 10 ans que j'écris mon bouquin, 10 fois que je le réécris, j'y arriverai jamais. Ces gens-là, ils ont fait un premier jet, il était propre, ils l'ont soumis, ils ont signé, la vie est belle, c'est facile. Et moi, je suis une sous-merde, mais en fait, c'est pas le cas. Mm. Non, mais je trouve que c'est un très bon conseil, hein. Franchement, ça fait du bien de l'entendre, je pense. Il y a forcément des gens qui ont besoin de l'entendre. Et de la part d'une autrice qui est éditée, c'est, tu vois, c'est un précieux conseil, je trouve, pour le Oui, coup. tant Mais mieux. tout à l'heure, pour l'illustration, tu parlais des tarifs. Est-ce qu'il y a des endroits qu'on peut regarder si jamais on ne sait pas se mettre un prix? Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Si, 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 c'est clair ce que tu dis. Alors je sais que sur mon article de blog, j'ai partagé le lien, c'est le barème de l'ADAGP. Alors, ne me demande pas ce que ça veut dire ADAGP, c'est un sigle. Ok, Mais ça donne justement tout un type de tarif pour ok, tout ce qui est d'illustration dans le milieu de l'édition, de la publication et du multimédia. Donc en fonction, ça va te donner typiquement pour l'édition. Je vais peut-être aller chercher le lien, tiens, pendant que je te parle de ça. Dans le milieu de l'édition, tu vas avoir aussi bien une couverture de roman que des illustrations intérieures en demi-page, en pleine page, en double page, hmm, et en fonction du tirage en fait. Et ok, tu découvres en fait que les tarifs varient en fonction de tout ça. Une ok, couverture de roman ne coûte pas aussi cher qu'une illustration intérieure, hmm, même si l'illustration intérieure est en couleur, et, euh, et même si le degré comment, de de, difficulté ou de de détail est plus difficulté, important. voilà, de détail, merci, et est aussi poussé. Ok. C'est vrai qu'on n'a pas parlé des cartes tout à l'heure, mais tu m'avais mis des cartes. Donc Oui, j'imagine que tout à t'en fait. fais. J'en fais. J'en fais aussi. Voilà, je t'ai Donc on envoyé le peut lien du barème de la DGP si jamais tu as envie de le Ah partager. ouais, Les je vais le cartes. mettre. Hop, voilà. Je vous mets le lien si ça vous intéresse dans le chat de l'ADAGP. Donc pour savoir les tarifs et tout ça, ce dont on parlait. Donc les cartes que Voilà. j'affiche, c'est des choses que tu as faites aussi. Tout à fait. Parce qu'en fait, je fais pas que des couvertures de romans. C'est le plus gros de mon activité maintenant. Je fais aussi quelques logos et quelques trucs de graphisme bêtes et méchants. Mais c'est pas ce qui m'intéresse le plus, je t'avoue. Mais je fais aussi des cartes et je fais aussi quelques illustrations intérieures ou tu vois des petits trucs comme ça, typiquement des en-têtes de chapitres aussi. Ah, les en-têtes de chapitre, j'avoue. Ouais. Ok. Pour la guilde des ombres, alors le tome 1 non, mais tome 2, tome 3. Alors j'ai fait les couvertures, mais j'ai aussi fait la carte et les en-têtes de chapitre. Ah là, on voit une Ça, en-tête de typiquement, chapitre. ouais, voilà, tu as les en-têtes de chapitre, c'est les en-têtes de chapitre d'Elvira. Ok. Euh, C'est trop et ce que joli. tu as en noir et blanc, c'est des illustrations intérieures du livre, en fait. Trop beau. Ok. Ça, on dirait au fusain ou au crayon un peu. Ouais, alors, ouais, ça a été fait au crayon de papier. Ok. Euh, à l'époque, quand je faisais ces illustrations-là, donc c'était en l'an de grâce 2020, pendant le Covid, j'arrivais encore à dessiner sur un carnet, en Hmm. fait, avec un crayon de papier. Maintenant, j'y arrive beaucoup moins pour un truc tout con, c'est qu'en fait, j'ai des problèmes d'articulation comme une vieille. Et tenir un crayon de papier trop petit, ça me fait mal. Donc j'ai beaucoup de mal à dessiner sur du papier maintenant, donc je fais tout en numérique. Mais j'ai fait toutes les illustrations du tome 1 d'Alunia au crayon de papier. Waouh, ok. Non, mais c'est trop beau. Et pour le blizzard d'idées, c'est vrai que je vous ai pas montré, mais regardez, ça c'est des illustrations qu'elle m'a mises aussi. Qui sont Ouais, ça juste. c'est mes illustrations perso pour le coup. C'est trop beau. Et moi, ça Et tu m'impressionne vois, quand je disais que je tellement. m'entraînais pour chercher pour tester des nouveaux styles, m'entraîner sur des détails architecturaux, typiquement,
tu as des trucs là, celle que tu as affiché là, dans les tons bleus et rouges avec les lumières asiatiques. Mm. C'est un fan art d'une série fabuleuse qui s'appelle The Untamed. C'est un Ok. drama chinois. Il faut le regarder, il faut regarder The Untamed. Il est gratuitement sur YouTube. On va se les faire, il faut le regarder, il est génial. C'est de la romance gay, c'est génial, il faut le regarder. Voilà, donc j'ai fait un fan art et j'en ai profité pour expérimenter un nouveau style, en fait. Ok. Mais c'est Voilà. trop stylé. Et est-ce que tu... ça, c'est une question totalement perso. Est-ce que tu fais des dessins animés? Enfin, pas des dessins animés, mais tu vois, est-ce que tu vois ce que je veux dire? Genre des trucs qui Ouais, bougent. je vois ce que tu veux dire. Eh bien non, parce que je sais pas faire. Ok. Non, mais Je sais pas j'imagine que c'est faire. un autre truc, J'imagine hein. que C'est totalement différent. j'imagine que je pourrais apprendre parce que typiquement le logiciel Procreate là sur iPad que j'utilise a une fonction pour animer des trucs, mais en fait j'ai la flemme de me pencher dessus pour l'instant. Ça demanderait du temps pour Ouais, bah chercher ouais. comment ça marche, me former. Et pour l'instant, je préfère me former sur des choses qui me serviront pour de vrai, entre guillemets, dans mon métier, pour progresser, plutôt que de Ouais, ouais, nouvelles bien choses sûr. comme ça. Mais peut-être un jour. Bah écoute, si un jour tu le fais, tu feras mon... Je te paierai pour faire mon animation de début de live. Parce Ah que yes. je trouve pas d'illustrateur que j'aime bien qui sache faire de... Tu vois, de l'animé, quoi. Ouais, les animations comme ça, ouais, c'est un peu Ouais, chaud. mais c'est hyper dur. Donc c'est pour ça que je te pose la question. Alors, pour les petites questions que j'ai eu pour la fin. Nanomic Yes. demande, est-ce que parfois tu tombes ou tu vas voir des fanarts après avoir fait des couvertures et tu compares avec ce que tu as fait en couverture? Alors, je les cherche pas de moi-même, les fanarts, j'avoue. Je les vois passer si les auteurs ou les maisons d'édition le repartagent en Ouais. story. Mais je compare pas parce qu'en fait, je vois pas l'intérêt de comparer. S'ils ont redessiné ma couverture, je vais pas dire ah mais c'est moins bien fait parce que Ouais. en fait c'est pas forcément leur métier et moi ça l'est donc à partir de là les dés sont pipés. Mm. Et si c'est bien fait, je vais pas dire oh super il refait ma couve, il avait qu'à la faire lui-même. Hein. Enfin tu vois. Donc je vais pas comparer. Je trouve, enfin j'adore voir des fanarts, des reproductions de trucs que j'ai dessinés. Je Ouais. trouve ça super super positif en fait le fait de d'avoir fait un dessin qui inspire, enfin, et aussi et le livre qui va avec, hein, qui inspire tellement la personne qu'elle a envie de le refaire Ouais. pour à la fois rendre justice à l'histoire et à la couverture. Donc je trouve ça vraiment cool. Après, je suis jamais allée fouiller plus que ça. Ouais. Mais toi, c'est trop stylé. Moi, tu peux faire ce que j'aimerais trop faire, c'est genre bah, faire des fanarts de trucs que tu lis, quoi. Vraiment, je suis Mm. une tanche pour dessiner, mais c'est terrible. Du coup, tu sais, j'ai beaucoup de tatouages. Et les tatoueurs, souvent, ils te Mm. demandent genre un croquis ou ton inspiration. Ouais. J'ai envoyé des trucs. Je sais même pas comment ils ont compris. C'est trop laid. C'est affreux. Écoute, il y a des auteurs des fois qui m'envoient des croquis de ce qu'ils veulent. C'est moche, C'est c'est mal hilarant. fait, mais en fait, c'est, enfin, dans les métiers artistiques, c'est suffisant pour visualiser ce que tu Ouais. veux et le refaire en, pas en, enfin si en mieux, hein, désolé, mais Ah bah non, mais en le mieux. Ah refaire bah en alors moi, tout je me cas, vexerais pas, voilà. hein. Pour le coup, vu ce que j'envoie, c'est dégueulasse. Voilà, mais normalement, ils sont formés et ils ont l'expérience pour en tout cas tirer quelque chose de viable du croquis que tu as fait, même si c'est des bonhommes bâtons en fait. Ouais. Typiquement, tu vois, pour les cartes du monde, je peux pas tirer une carte de rien. La personne ne va pas pouvoir me dire, voilà, en fait, j'ai un continent qui est d'une certaine forme, et puis en fait, au nord-est, à tant de degrés, tu vas avoir la capitale et machin. Ça, je peux pas. Ouais. C'est un micmac, donc en fait, je demande aux gens de me fournir une base. Et si les gens ne savent pas dessiner, je leur demande de me fournir une patate. C'est-à-dire qu'ils vont faire une grosse patate pour chaque Ouais. masse de terre. Ils vont mettre les points pour les villes, ils vont faire des hachures pour les montagnes, des igouigouis pour les forêts, et puis des Ouais. traits pour les rivières. Et ça peut être moche, je m'en fiche. Moi, après, j'en tire ce que je dois en tirer. Mais j'avais vu des gens pour les cartes, tu sais, sur une feuille, tu lances du riz et du coup, tu Ouais. fais le contour du riz. Oui, alors il y a des gens qui font ça. Après, moi, je demande pas à mes clients d'aller aussi loin, de pousser le truc à ce De point-là. jeter du riz, tu leur demandes pas de jeter du riz. Bizarre. Non, j'en demande pas. Mais tu vois, enfin, il y en a qui s'y amusent, hein, ou il y en a qui font des cartes sur des logiciels gratuits, tu sais, des trucs un peu Ouais. préfaits. Ok. Mais je redessine systématiquement les côtes, etc. Ah bah ouais. Déjà pour une question de droit. Et pour que ça fasse un peu plus. Enfin, qu'on ait l'impression que les terres sont plus grandes que ce qu'elles ont l'air, par exemple. Enfin, je sais pas si ça va te parler ce que je te dis, mais
une carte qui a des contours un peu trop gros et avec des points pour les villes un peu trop gros et des forêts trop larges, tu vas avoir l'impression d'avoir un zoom en fait Hmm, sur un morceau de pays plutôt que de l'avoir sur un continent. Tu n'auras d'accord. pas cette impression d'espace. Ok. Moi, j'essaie de retravailler pour faire en sorte justement qu'on ait cette notion d'espace malgré tout. Ouais. Et je force Ok. pas les gens à me faire des modèles à partir de graineries. S'ils n'ont pas envie de se casser la tête, ils m'envoient des patates et ça marche très bien. Je suis un peu déçue, mais bon. Est-ce que Dark Valley pose la question, je sais pas si tu peux en parler, mais quels sont tes prochains projets graphiques? Prochain projet graphique. Enfin, Alors, ou à titre d'illustration perso, que tu fais de couve, tu vois. ouais, alors à titre perso, je bosse sur mon prochain bouquin d'auto-édition. Donc, je vais bosser sur les couvertures. Et je dis les couvertures parce qu'il va y avoir une jaquette, donc autre couverture, Ah, les trop illustrations stylé. intérieures, etc. Donc, ça va être un énorme boulot. Trop hâte de Et voir ça. ouais, moi aussi. Et côté pro, ce que je peux annoncer, c'est qu'on a commencé la couverture du tome 2 d'Oko. Ok, stylé. Voilà. Après, Ok. j'en ai d'autres dans les tuyaux, mais vraiment le plus gros projet et dont je peux parler sans donner plus de détails, c'est que voilà, je bosse sur le tome 2 d'Oko. Et si j'ai commencé une couverture pour les éditions Ozu, que j'ai hâte de Ah, trop terminer et qu'elle chouette. soit révélée. Ouais, je suis super contente. Ah ouais, trop bien. Trop cool. Faline demande, est-ce que tu as déjà illustré des livres assez fournis, genre avec plusieurs illustrations par chapitre? Alors, pas avec plusieurs illustrations par chapitre, mais avec une illustration par chapitre, oui. Et en l'occurrence, c'est les miens. Ok. Et c'est que les miens, tout simplement parce que je ne suis pas payée pour. Parce Ouais. que faire une illustration par chapitre pour Ouais, des bah. bouquins à l'intérieur, ça ne se rémunère pas de la même manière. Hmm. On part sur un concept un peu d'album illustré et c'est rémunéré à 3-4% du prix de vente. Et en fait, moi, j'ai besoin de bouffer, donc je ne prends pas ce genre de rémunération. Typiquement, je ne fais pas d'album Ouais. jeunesse parce que Ok. les avaloirs sont ridicules pour la somme de travail fournie. Et les pourcentages derrière sont tout aussi ridicules. Donc, je pense que je ne ferai jamais d'album jeunesse à moins d'être rémunérée en espèces sonnantes et trébuchantes par illustration. Ok. Et bah, c'est Voilà. tout à ton honneur. Ok. On a Nalou qui te demande, serais-tu prête à ce qu'un autre illustrateur ou illustratrice fasse la couverture d'un de tes futurs livres? Et bien, ouais, figure-toi que quand Hachette a repris Alunia en poche, Ouais. je m'étais préparée psychologiquement à Ah ce qu'il change ouais. la couverture et en fait, ça ne m'aurait pas dérangée. J'étais très curieuse de savoir s'il garderait la couve ou s'il la changerait. C'est vrai. Et ça m'aurait pas dérangé qu'il la change parce que j'étais curieuse justement de voir la vision que d'autres pros, d'autres illustrateurs auraient pu avoir sur mes univers. Ah, j'avoue. Après, si on me laisse le choix, j'avoue que je préférais les faire moi. Ouais. Mais je suis pas, enfin, si on me dit Ouais, non, t'es non, pas non, on a, fermée voilà, si on me à dit l'idée. l'illustrateur de tes rêves veut bosser sur ton bouquin, Ouais. yes, vas-y quoi, tu vois. Let's go. Mais après, c'est vrai Voilà. que Hachette en poche, du coup, ça restait le même public. Alors que je pensais par exemple à la Guilde des Ombres. Je crois que Pocket Mhm. essaie de toucher un public différent, tu vois. C'est pas parce que Ouais, la mais pour le couverture était coup, moche. en fait, à la base, Pocket devait reprendre les couvertures. Ah ouais, ok. Ouais, c'était en discussion. Ok. Et ce qui a été décidé, c'était, qu'est-ce qu'ils ont décidé? Ils ont voulu en fait changer complètement l'identité du truc pour, ouais, tout c'est ça, toucher un public différent et être plus facilement classé aussi, je crois, dans la catégorie imaginaire adulte. Parce que Ok. déjà, que la pauvre autrice étant une femme, n'est-ce pas? Ouais. On la classerait plus facilement dans le young adulte. Ça, chez Et Pocket, ils essayent de mettre en avant hein, les autrices, je sais, ouais, ouais, ouais. d'imaginaire. Et On donc en a de voilà, plus en ils l'ont plus, marketé donc. vraiment que ça soit marketé vraiment adulte plus plus Mm. et avec un autre type d'illustration pour attirer un œil différent. Ouais. Donc c'est deux politiques qui se valent hein, l'un comme l'autre. Oui, oui, mais du coup, c'était pas. Voilà. C'était effectivement. Mais je trouvais la question intéressante de savoir si tu pourrais laisser quelqu'un d'autre travailler Ouais. sur tes livres, mais j'avoue, ça doit être difficile. Ça serait difficile. Alors, Enfin, si t'aimes si on... pas, enfin, c'est surtout alors, ça. Enfin, tu alors, vois, si t'aimes si bien, j'aime c'est pas, c'est cool. une chose.
Si j'aime pas, c'est une chose, mais je peux reconnaître la qualité Ouais, ok, je sais ce que tu veux dire. marketing du truc, tu vois. T'es pas de Même si mauvaise c'est foi pas comme mon... moi, c'est ça que t'es en train de dire. Disons que je peux être capable de prendre du recul. Enfin, c'est totalement théorique parce que si un jour ça arrive et que la couverture est moche mais qu'elle marche à fond en librairie, je la trouverai quand même moche et je bitcherai dessus à fond. J'en suis vraiment persuadée. Mais pour moi, il y a une autre problématique qui rentre en jeu maintenant, c'est qu'en fait, ben, si on me laisse pas faire ma couverture et que je tombe sur un éditeur qui va générer une couverture avec de l'intelligence artificielle, je vais avoir un petit problème d'éthique. Sauf Ouais. que j'aurais signé un contrat. Ouais. Et là, on va avoir un problème. Ouais, ouais, non, ça je comprends. Voilà. Ça franchement, je comprends. Très Et compliqué ouais, ouais. ce petit J'ai truc-là. vu le cas récemment d'une autrice qui a signé un contrat, les couvertures n'ont pas encore été révélées, mais c'est que des couvertures en intelligence artificielle et ça se voit à 1000 km. Oh, putain. Et les éditeurs lui soutiennent que non, ça a été fait par une illustratrice, mais une illustratrice qui utilise l'intelligence artificielle, mais non, ils soutiennent que machin, et en fait, bah, l'autrice est bloquée. On sait Parce qui qu'en fait, c'est la maison d'édition? je peux pas la citer, hein, Ok. sinon je vais me faire démolir la tronche. Ouais, ouais, non, c'était juste Mais pour savoir. Mais je pense quand ils savoir révéleront qui les c'est. couvertures, de toute façon, j'imagine que ça se verra. Alors, c'est pas une grosse maison, pour le coup. Ah, ok. De C'est une petite, mais je pense que toute s'ils façon, gardent les mêmes maintenant, couvertures qui dès sont qu'une faites... maison utilise l'intelligence artificielle, elle se fait tomber dessus, hein. Ah oui, oui, ils vont se faire fumer. Mais je t'avoue que je l'attends parce qu'en fait, être de mauvaise foi comme ça, c'est inadmissible. Ouais. Non, mais ça, Voilà. je comprends totalement. Pour le coup, Surtout quand tu as un auteur qui te dit qu'il a un problème moral avec ce genre de truc et qui te bah ouais. soutienne bec et ongle que c'est machin. Comme, pour ne pas les citer, Lumen et Lightlark, la version régulière, c'est de Mm. l'intelligence artificielle, leur petit Ouais, je cœur sais, sympa. ouais. Voilà. Enfin, Et ils sont d'une mauvaise foi incommensurable. de ce que j'ai compris, c'est que le graphiste, je mets des Ouais. guillemets, Mm. euh, utilise l'IA et retouche. Mais il C'est utilise quand même ça. l'IA de base. C'est ça. Mais en fait, il y en a beaucoup qui font ça, qui utilisent l'IA comme un support et qui refont par-dessus. Sauf qu'en fait, c'est pas beaucoup plus moral pour autant quand on sait comment fonctionne l'intelligence artificielle. Et la justification qu'il donne, Lumen, c'est que cet artiste sait utiliser correctement les mots-clés pour Ouais. avoir des générations qui ne sont pas issues de trucs volés. Mais en fait, tu n'en sais rien. Tu n'es pas à l'intérieur du truc, donc tu ne peux pas savoir ce qui a été repris ou comment. Ouais. Donc, Est-ce que pour des gens qui sauraient pas, tu peux expliquer justement le process de l'IA, pourquoi c'est pas cool et tout? Parce que je sais que alors on en sait fait, pas, on n'est pas forcément au courant. Enfin, moi, du coup, je suis au courant, ouais. mais peut-être que pour certains ou certaines, vous osez pas le poser la question, mais est-ce que peut-être tu En peux fait, expliquer? l'intelligence artificielle, c'est un logiciel. On pense que ça crée, mais en fait, ça ne crée pas. L'intelligence artificielle ne crée rien, elle recombine des choses pour en faire quelque chose de nouveau et un peu différent. Sauf que pour pouvoir créer, entre guillemets, je mets vraiment des gros guillemets, créer ces choses-là, elle va avoir besoin de données sur lesquelles se baser, se fournir, pour les découper et les recombiner d'une manière différente. Et en fait, ces données-là, ce sont des créations d'artistes qui ont passé des années à peaufiner leur style, à se trouver une patte bien à eux, à travailler pour progresser et se faire enfin, ils ont toute une démarche créative derrière. Et en fait, sans leur accord, la plupart du temps, leur création, et je me mets dedans parce que tous les mois, j'y vais pour enlever mes trucs de ces bases de données-là. Ah, on peut Euh, enlever nos trucs quand même des bases de données? Ouais, il y a des sites enfin, il y a un site que je connais, il faudrait que je retrouve le lien, Ok. où tu peux aller chercher, mais en fait, c'est super chiant parce que tu dois faire une Bah oui, recherche c'est comme sur super chiant. Google Images, c'est-à-dire que tu glisses ton image Ouais, dans la barre de ouais. recherche et toutes les images, une par une, tu dois les enlever. Ouais, mais tu vas pas Donc c'est très t'amuser, long. toi, avec toutes tes illustrations que t'as eues, tu vas pas t'amuser à aller à chaque jour mettre toutes tes illustrations dans la barre de recherche pour voir si ça a été Ah ajouté, quoi. ben, je l'ai fait 2 fois pour l'instant, mais j'y ai passé une journée entière. Et il y en Et le avait truc, dedans. à chaque fois, les couvertures d'Alunia, toutes les couvertures que j'ai faites sont données à bouffer aux IA. Ok. Et en fait, il y a même... Le truc, c'est qu'il y a pour l'instant, il n'y a pas vraiment de loi sur comment donner à bouffer à ces intelligences Ouais, bah. artificielles. Oui, pour l'instant, c'est No Donc, Man's Land, donc. voilà, typiquement, DeviantArt avait filé toute sa base de données en mode OK, pas de Putain. problème. Maintenant, ils ont mis en place des hashtags, des machins pour empêcher que ce qu'on poste il soit envoyé. Ouais. Mais d'autres sites, en fait, sont intégrés à ces bases de données-là
sur lesquels, ben, les illustrations vont ressortir. Typiquement, alors j'ai pas ça repose sur rien, mais j'imagine que des sites grand public comme peuvent l'être Amazon, tous les visuels qui vont être sur Amazon vont partir certainement dans les bases de données de l'IA et en fait, à partir de là, toutes les couvertures de romans qui existent vont être données à bouffer à l'IA. Le problème, c'est que ces couvertures, ces créations, ben, sont sous propriété intellectuelle et ça appartient aux artistes. Mm. Et ces artistes, la moindre des choses, et c'est le gros problème de l'IA, c'est qu'en fait, on ne demande pas leur consentement et ils ne sont en aucun cas dédommagés. S'il y avait une loi, si les illustrations qui étaient données à manger aux intelligences artificielles l'étaient en pleine connaissance de cause et avec le consentement des artistes, il n'y aurait aucun problème à générer des choses et à les utiliser. Là, le problème, c'est qu'en fait, ben, il y a des trucs qui sont générés qui sont tellement similaires à des styles d'illustrateurs que ça en devient... ben, c'est purement et simplement du vol. Et c'est aux États-Unis où il est interdit, illégal de faire de l'utilisation commerciale d'intelligence artificielle maintenant. Ils ont légiféré là-dessus, c'est bon. En Europe, c'est pas le cas. Ouais. Mais c'est pas parce que c'est pas légal qu'en fait c'est pas parce que c'est légal que c'est moral pour autant en fait. Oui, Donc, oui, à oui, bien chacun sûr. de voir ce qu'il veut donner comme image et avec quoi il peut vivre. Oui, mais du coup, c'est intéressant que tu précises comment sont nourris ces IA, pourquoi c'est vraiment pas cool pour les illustrateurs et en quoi c'est pas moral, tu vois. Parce que c'est vrai qu'on en entend beaucoup Ouais. et on a tendance à pas trop savoir pourquoi. Et je Mais trouve en ça fait, important d'en l'IA, parler. ouais, c'est vraiment un outil qui pourrait être formidable. Mais le souci le plus Ouais. urgent qu'il faudrait régler, c'est ce problème de consentement. En fait, il faut que Mm, les artistes aient le choix de mm. mettre leur création dans ces trucs-là ou non. Là, elles y sont par défaut et c'est un énorme problème. C'est les mêmes délires que pour les banques d'images. Je veux dire, tu vas pas, quand tu vas créer une illustration à caractère commercial, tu vas pas sur Google et faire un photomontage à partir d'images trouvées sur Google. Oui. C'est ce que l'intelligence artificielle fait, en fait, c'est exactement ça. Ouais, ouais, bah c'est comme moi, j'étais graphiste à un moment donné et je fais toujours des petites missions Mm. de graphiste, pas d'illustratrice. Et par exemple, tu vois, je faisais des leaflets commerciaux ou des plaquettes, enfin même des livres entiers. Et du coup, bah en fait, on Ouais. paye des banques d'images pour Oui, mettre les images dedans. Mais on va pas chercher, genre, je sais pas, plomberie et hop, mettre une petite photo comme ça. On n'a c'est pas le droit, ça. quoi. C'est ça, et c'est le problème majeur. Une fois que ça sera réglé, je pense que ça ira vachement mieux parce que, enfin, au début de l'intelligence artificielle, je trouvais que c'était un outil formidable et Mm. j'aurais adoré générer des trucs et pouvoir, tu sais, m'en baser un peu comme des stocks, comme des Ouais, références, ouais, carrément, ouais. mais en sachant d'où ça vient. Pour l'instant, Ouais, pour du moi, coup, ouais. c'est inenvisageable. Ouais, non, mais je comprends. Ouais, je Voilà. comprends. Kelly Anne pose la question, il n'y a pas un artiste qui a sorti le premier tableau avec une protection anti-IA justement? Ça, je aucune idée. Je Alors, sais pas en comment c'est fait, possible. il y a un filtre qui est sorti, qui a été développé par des Américains qui s'appelle Glaze. Ok. Euh, il marche pas sur mon ordi parce que mon ordi est trop vieux. Oh non. Mais c'est le schème, c'est pas grave, je le change bientôt. Mais et en gros, ce filtre, tu le mets, ça fait une sorte de calque en fait que tu vas passer sur ton image. C'est invisible, ça ne se voit pas, mais en fait, ça la floute pour les intelligences artificielles et elles ont beaucoup plus de mal à en extraire quoi que ce soit. Même si Ok. visiblement ça durera qu'un temps parce que ben l'IA apprend Oui, elle vite apprend et quoi. C'est s'adapte. le principe de l'IA. Donc, du coup, Voilà, c'est ça. Donc ça durera qu'un temps, mais bon, on verra bien ouais, quoi. c'est toujours ça pour l'instant quoi. Ok. Bah merci d'avoir expliqué du coup parce que c'est vrai que tout le monde ne connaît pas et du coup c'est hyper cool de l'avoir expliqué parce que c'est hyper clair. Pour Bah repartir sur un truc un peu plus fun, oui. pour pas plomber trop l'ambiance, pourquoi t'as décidé de repartir sur de l'auto-édition? Pourquoi ce choix? Et ben alors, c'est très simple. Enfin, c'est très simple. Non, c'est pas simple du tout. En fait, le bouquin que je vais éditer, il s'appelle Le Chant des voiles. Et c'est une histoire que j'ai écrite entre Alunia. C'est-à-dire que le tome 1 d'Alunia, je l'ai commencé en 2006, mais après je l'ai mis en pause. Et avant de m'y remettre, de recommencer à zéro Alunia, je voulais me refaire la main Ok. sur un livre. Et j'avais cette idée d'histoire de pirate que j'ai écrite, du coup. Mais je l'ai écrite entre 2010 et 2015. Donc ça commence aussi gentiment à remonter. Ok. Et, euh, et elle a eu une vie fabuleuse, cette histoire, parce qu'elle a été publiée sur Skyblog. Après, je l'ai passée sur Wattpad. Et sur Wattpad, en fait, j'ai été démarchée par un agent littéraire.
qui a voulu la représenter. Ok. C'était l'agence Célène à Ah oui, l'époque. je connais. Voilà, qui avait fait pas mal de bruit sur Instagram. En fait, c'est comme ça que j'ai mis un pied dans Bookstagram, c'est grâce à eux. Ah ok. Et on a beaucoup retravaillé le texte et tout, mais le problème, c'est qu'elles n'ont jamais réussi à le placer parce que le chant des voiles est implaçable. C'est-à-dire que c'est du young adulte, avec de la romance, mais comme c'est du young adulte, la romance reste tout public. Peggy 12. C'est de l'imaginaire, voilà, Peggy 12, mais c'est pas une romance méga saine non plus. Ok. Donc, c'est pas. Voilà. C'est de l'imaginaire au sens très large, mais en fait, ça se passe dans notre monde. C'est une sorte d'Uchronie. Donc, ça se passe au XVIIe siècle en Angleterre, mais le roi a décidé a fait un décret comme quoi les femmes pouvaient exercer le métier qu'elles voulaient si elles prouvaient qu'elles étaient capables de le faire. Hein. Sympa. Donc, c'est pas quelque chose qui a existé. Et il y a beaucoup de choses qui sont plus ou moins anachroniques, ce qui fait que ça rentre dans de l'Uchronie. C'est pas de la fantaisie, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de sirène, il n'y a pas de machin. Donc en fait, pour les maisons d'édition qui adorent les cases bien définies, c'est trop flou. Et il y avait Hachette à l'époque qui avait longuement hésité Ouais. et avant de le Ah, parce que refuser. j'allais dire, Hachette ça a ressemble à un relonguement truc hésité. Hachette. Ouais, mais en fait, Hachette a relonguement hésité quand ils ont étudié à Lunia. Ils le voulaient Ok. aussi. Mais le problème, c'est que moi, j'avais déjà enclenché l'idée de le mettre en auto-édition. Et donc, bah, du coup, ça s'est pas fait. Ok. Euh, Mais il y avait toujours ce problème en fait de le caser soit en Hachette, Hachette roman ou. la collection de la passeuse de mots, voilà, donc Ouais. Hachette roman ou BMR. Ouais. Sauf que le chant des voiles ne rentre pas du tout dans BMR, ça Oui, n'aurait non, pas ouais. marché. Pour le coup, non. Voilà, donc j'avais décidé de la laisser sur Wattpad parce qu'après tout, ça reste une histoire que j'aime beaucoup, mais que ben, par rapport à Alunia, je la trouve un cran en dessous. Il y a, je sais pas, elle est un peu, elle est un voilà, elle n'est pas mauvaise, mais pour moi, elle était plus au niveau, en tout cas, pour être soumise à des maisons d'édition. Entre-temps, j'ai discuté avec d'autres auteurs Ok. qui m'ont fait revoir mon jugement là-dessus. En fait, c'est pas parce qu'un livre est vieux qu'il est mauvais. C'est pas parce que toi, tu le trouves moins bien écrit que... Enfin, les lecteurs verront pas la différence. Et en l'occurrence, c'est vrai, il n'est pas si mal écrit que ça, le Chant des voiles. Enfin, et en tout cas, il n'est pas 1000 fois moins bien écrit qu'Alunia. Donc, je l'ai laissé sur Wattpad en me disant, sur un malentendu, un jour, quand j'aurai le courage, je le ferai. Et le courage est arrivé le jour où quelqu'un me l'a copié-collé et a fait un nouveau bouquin sur Wattpad en changeant tous les prénoms. Non! Sauf si, ils en ont juste oublié deux, trois prénoms. Je disais, putain, c'est dingue, t'as tout écrit toi-même, t'es sûr? Parce que là, il y a quand même le prénom de mon héroïne que t'as oublié de changer. Putain. Voilà. Donc, je l'ai signalé à Wattpad. Wattpad a viré cette histoire-là. Moi, Ah! j'ai viré mon histoire de Wattpad et je me suis dit, puisque c'est comme ça, je vais l'auto-éditer parce que ça commence à bien faire cette histoire. Je tergiverse sans arrêt dessus. Il y a eu Célène, il y a eu ensuite il y a un autre agent, celui qui a placé justement Alunia chez Hachette en poche, qui a essayé de le représenter aussi, mais en fait ça suffit. Je vais le faire en auto-édition, sans cases bien définies et Ok. 100% comme je veux, c'est-à-dire que si j'ai envie d'en faire un hardback relié avec du jaspage, avec un signet, avec des illustrations couleurs à l'intérieur, et ben je le ferai et ça ne sera pas conditionné au budget d'une maison d'édition Ouais. et au désir des commerciaux. Ouais, donc au final, c'est pas plus mal. Au final, c'est pas plus mal. Et c'est pour ça que quand il y a eu toute l'histoire avec récemment là avec Hachette où il aurait pu potentiellement atterrir, moi j'étais plus vraiment chaude déjà de base. Ouais. Ouais, ouais, ok, ouais. Euh, le nouvel agent Oui, m'a donc t'as dit pas de temps Hachette aimerait poussé que bien ça, quoi. reconsidérer. Mais non, parce qu'en fait, à la base, je voulais même pas que l'agent le représente à Hachette. Il me disait oui, mais ils sont intéressés par le nom TIFS. Ça serait. Enfin, ils aimeraient bien reconsidérer le chant des voiles aussi. Je pas envie. Mais quand même, Ouais. c'était Hachette. Alors, je me suis dit, ça peut potentiellement être une chance. Donc, on va essayer, mais j'ai pas trop chouiné quand finalement ça s'est pas fait, si tu veux. Ouais. J'étais bien contente de garder mes droits pour la version collector et j'aurai d'autres occasions pour Hachette, il n'y a pas de problème. Oui. Oui, Mais oui, là, bien sûr, vraiment, ça je me tenais à doute le pas. garder en auto-édition. J'ai envie de tester, de voir tout ce que ça Et va du coup, faire. tu penses tout faire toute seule ou est-ce que tu vas Ouais. peut-être faire appel à une éditrice indépendante ou même pas? Alors, je vais faire appel à une correctrice. Ok. Parce que quand même, c'est la moindre des choses. Hein, on va faire en sorte de faire les choses bien. Mais le travail le travail éditorial, pour moi, a été fait en fait avec Célène parce qu'ils Ok. étaient très bons.
faire Ouais. retravailler le bouquin. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, j'arrive à me dire que je vais l'auto-éditer. Parce que même si le livre a été écrit en 2010 et qu'à l'époque j'écrivais un peu pas comme maintenant, quoi, euh, on a tellement retravaillé le bouquin qu'en fait, bah, la dernière mouture a été terminée en 2018. Donc c'est pas si vieux que ça. C'est à la même époque que le tome 1 d'Alunia. Donc en fait, il est lisible, il est bien, quoi. Il a été retravaillé correctement. Pour Ouais. moi, le boulot d'édito a été fait grâce à elle. Donc voilà. Donc Après, ouais, donc correctrice pour c'est certains déjà, en typos fait, et c'est voilà. déjà fait, quoi. Ouais, C'est pas ouais, comme, ouais. comme un peu un diamant brut que tu devrais faire un peu toute seule. Ça a été Bah, déjà si ça avait été retravaillé. ça, je l'aurais pas auto-édité, je pense, parce que Ok, le boulot éditorial est quand même, enfin, compte quand même. ouais, Peut changer la face complète d'un livre, donc je me mm, serais pas vue le faire sans ça. ok, ok. Ben, trop cool. Ça va être trop cool. En plus, les illustrations, le jaspage et tout. Enfin, vraiment, j'ai trop hâte de voir ça. Ça va être trop chouette. Est-ce que tu as des Ouais, ouais, actualités ouais. bientôt? Est-ce qu'on peut te voir à un festival, Oui, quelque oui, chose? je serai à l'Ouest Hurlant, à Rennes, à la fin du Il y mois. a tout le monde à l'Ouest Hurlant, ça me Oui, il fume y a de tout rire. le monde à l'Ouest Hurlant. Et pour le coup, à l'Ouest Hurlant, il y aura non seulement mon éditeur, donc il y aura le stand avec tous mes bouquins, mais j'aurai mon stand à moi avec mes illustrations, Ah, trop avec mes posters, bien! mes machins. Bah, je viendrai te voir. Ouais, ouais, ouais. Yes, trop bien. Donc je serai à l'Ouest Hurlant. Après ça, je suis à Lire à Limoges, je crois que c'est 12, 13, 14 mai, donc à Limoges, pour le coup, sur le stand de mon éditeur, donc avec seulement mes livres. Ok. Et aux Imaginales, 2 semaines plus tard, avec aussi que mes livres, pour le coup. Ok. Et bah, trop bien. Et bah, notez mes petits chats pour voir Tiffs. N'hésitez pas. Elle est très rigolote et elle est très sympathique en vrai. Donc voilà. Et bah, c'était très cool. On a appris plein de trucs. Ouais, c'était vraiment chouette. On y a passé, on a passé un peu plus d'1 heure. On a passé On a, presque 2 heures même. ouais, on a un peu débordé. On a un peu déporté, mais c'était sûr. C'était sûr. Avec toi, plus moi. Mais en fait, t'avais aussi. Le truc, c'est que t'avais les deux métiers. T'as et illustratrice et Mm. autrice. Donc, forcément, on aborde plein de sujets différents. Donc, Ouais. donc voilà, mais je suis trop contente de t'avoir reçu. Vraiment, tes couvertures et tes illustrations sont trop belles. Et je suis hyper chiante en couverture, tout le monde le sait. Donc pour le coup voilà. Et n'hésitez pas à suivre du coup bah, sa nouvelle aventure en auto-édition parce que ça on compte beaucoup sur les lecteurs et lectrices pour faire monter la hype parce qu'on ne sera pas forcément Ouais. représenté en librairie. Ouais, non, Donc bah là pour le coup, je pense qu'on le sera pas du tout parce que je vais faire une version collector qui risque de coûter un peu cher. ouais. Donc Donc je suis pas sûre de le placer en librairie. Je ferai des salons avec, mais les libraires de toute façon aiment pas l'auto-édition, hein, donc, ah ça, bah t'as la librairie des jeunes pousses mais apparu. bah, à part eux, il n'y a pas grand monde qui fait confiance. Alors si, il y en a quand même deux, trois, parce que ben, maintenant ils me suivent en tant qu'autrice. J'ai vu une question là sur le chat, toujours impossible de placer le Chant des Voiles maintenant qu'Alunia a eu du succès, machin. Les libraires seraient prêts, je pense, à faire confiance au Chant des Voiles. Par contre, c'est moi qui fais plus confiance aux éditeurs pour le Chant des Voiles. Ouais, du coup ouais. C'est aussi pour ça que je reste en auto-édition maintenant. Oui, donc bah écoute, de toute façon on suivra, nous on regardera, on repartagera tout ça, Ouais, c'est mais c'est trop gentil. bien. Trop bien. Et je suis trop contente de te voir à l'Ouest Hurlant du coup. Oui, ça va être trop trop bien, mais je savais déjà que tu y viendrais. J'ai mon petit doigt qui me l'a dit. Petit doigt qui s'appelle Johan, qui raconte ma vie à tout le Ouais. monde, évidemment. Alors, il a pas raconté ta vie, il m'a dit, mais moi aussi je serai à Sur-Lan. Et il Et m'a dit qu'il toujours. serait avec toi. Bah oui, on est toujours, tu sais, les trois, Tout à fait. Jordi, Yo-Yo et moi, en Yes. festival, c'est obligé. Ça va être trop bien. Donc voilà, donc trop hâte, vraiment, Ouais, cette ouais, ouais. date, j'ai trop hâte. Bien écoute, je te libère, parce que vraiment, Oui, j'étais merci. retenue en otage si longtemps. Écoute, on a super bien parlé, ça m'a fait super plaisir. Si jamais tu as envie de discuter d'autre chose, tu n'hésites pas. Et bah, y a pas de problème. Je repasserai quand t'auras la fibre, si ça te dérange. Ouais, alors j'espère que tu as du temps devant toi parce que j'ai pas Tu l'impression veux que que ce soit j'écrive près à la d'arriver. mairie? Bonjour, je suis Oh, Madame Point s'il te Virgule, plaît. superstar des internets. On va Merci faire, de on va donner faire ça.
la fibre à Mais tips. je pense que je vais leur faire un courrier, tu vois, vraiment pour leur dire bonjour, je suis l'une des 2 seules maisons de mon bled à pas avoir la fibre. Je vous en J'en ai supplie. besoin pour le travail, faites quelque chose. Je vous en supplie. Je ne peux plus mettre 5 heures à envoyer une illustration à mes clients. Ouais, SVP. c'est pas possible. Et tu te rends compte que pour envoyer des illustrations à mes clients, je prends mon ordi portable, je cours là où je me trouve actuellement chez ma pote, donc à 20 minutes de chez moi, et j'envoie depuis chez elle. Vraiment, ça m'amuse. C'est Ouais, moi, terrible. Oh, C'est terrible. je Non, suis mais c'est géniale. ça, moi, mais mon programme politique, c'est ça, la fibre dans tout le pays. Mais vous savez, ma Ah ouais, dictature. Mais le problème de ma dictature, c'est qu'on serait très peu pour faire tourner un pays. Et ça, c'est dommage. ouh, c'est le principe d'une dictature. Non. Ouais. Mais ma dictature, vraiment, vaut mieux pour tout le monde que je la garde sur Twitch, tu vois. Parce que vraiment. Et ben écoute, je te souhaite une très douce soirée. Merci infiniment pour ton temps. Mais merci à toi aussi, et puis bah c'est quoi, c'est un read with me après? Ouais, c'est ça, on va Bonne lire un lecture. peu. Et ben merci Yes. beaucoup.